Tu possèdes une carte noire avec un crédit d'1 billion, et le solde est automatiquement réapprovisionné à 1 billion chaque jour, pendant une journée. Seras-tu capable de vider le solde de la carte? Ton ex-fiancé admire la belle voiture d'un héritier devant toi. Et te ridiculise publiquement, te traitant de pauvre type sans argent ni statut. Tu en as le cœur brisé. Tes poings se serrent involontairement. Détection d'un hôte approprié. Liaison du système de consommation réussi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une carte noire de dépenses. Le solde de la carte noire sera réapprovisionné à 1 billion chaque jour. Chaque fois que l'hôte dépense 100 millions, il obtient un point de consommation. Les points de consommation peuvent être échangés contre divers systèmes. Après l'annonce du système, une carte noire brillante apparaît dans ta main. 1 billion chaque jour. En tenant cette carte noire, ma tête bourdonne. Même l'homme le plus riche du monde n'oserait pas dire qu'il dépense 1 billion par jour. Et moi, je peux faire ça? C'est encore plus incroyable que l'homme le plus riche du monde. Mes cellules corporelles vibrent d'excitation. Je lève les yeux et vois mon ex-fiancé. Liu Ruiyan affiche un sourire suffisant. Je ris aussi, puisque tu me fais porter des cornes vertes. Alors je vais draguer ta meilleure amie. Tenant la carte noire, je me dirige vers Wang Xiaoxiao, qui regarde le spectacle à côté. La copine de Liu Ruiyan, l'une des 5 grandes blagues de l'université d'Ongda, avant même d'arriver à elle. Je lui transfère directement 100 000 via WeChat, avec ce message, je sais que tu as besoin d'argent. Ces 100 000 sont pour les frais médicaux. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Accompagne-moi. L'environnement explose instantanément. Peut-elle se comparer à la princesse Sixi? Elle est folle. Wang Xiaoxiao est une gold digger notoire. Elle prétend vouloir épouser un héritier. Ce genre de clochard est vraiment audacieux. Liu Ruiyan ricane, les yeux remplis de dédain, attendant de me voir humilié. Cependant, la seconde suivante, Wang Xiaoxiao fixe l'écran de son téléphone, le visage rouge. Elle hoche la tête timidement. L'environnement devient silencieux, tout le monde est stupéfait. Le visage de Liu Ruiyan se fige, elle regarde cette scène avec incrédulité. Wang Xiaoxiao a réellement accepté de sortir avec moi? C'est comme si elle avait été giflée violemment au visage. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit. Wang Xiaoxiao, elle. Wang Xiaoxiao s'est déjà éloignée avec moi. Elle l'ignore complètement. L'ami de Liu Ruiyan s'avance et la réconforte avec arrogance. Ruiyan, ne te rabaisse pas à te disputer avec ces deux pauvres types. Se soucier d'eux ne fera que rabaisser notre statut. Le visage de Liu Ruiyan brûle, elle ricane. Wang Xiaoxiao est aveugle. Elle est vouée à n'être qu'une femme au foyer ordinaire dans cette vie. On verra comment elle regrettera ça plus tard. De l'autre côté, Wang Xiaoxiao, après avoir reçu l'argent, a l'air un peu mal à l'aise et demande sèchement. Où allons-nous? Je lui prends directement la main. Direction la place Wanda. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur, accompagne-moi pour me détendre. Elle essaie de se dégager. Mais en pensant à la chimiothérapie de son frère, elle finit par céder. Nous prenons un taxi directement pour la place Wanda. En entrant dans un restaurant, Wang Xiaoxiao est un peu surprise. Elle pensait qu'on allait juste manger un morceau n'importe où. Je calcule dans ma tête. Le système a dit qu'il fallait dépenser 1 billion pour ouvrir l'interface d'échange. Quels sont donc les objets à échanger? Bien que le système refuse de le révéler, ce ne sont certainement pas des produits ordinaires, puisqu'il me force à dépenser de l'argent. Alors dépensons. Aujourd'hui, je vais absolument dépenser ce billion. Je lève les yeux. Les 3 grands caractères Wang Xiangge apparaissent. Wang Xiaoxiao est stupéfaite. Une lueur de surprise brille dans ses yeux. Un repas ici coûte facilement des milliers de yuan. Ce n'est pas un endroit où des étudiants comme eux peuvent se permettre de manger. Elle ricane intérieurement, pensant que j'essaie de l'impressionner en faisant le grand seigneur. J'ai probablement vidé les économies de mes parents. En pensant à cela, son impression de moi chute directement. Ses yeux sont remplis de mépris. Je remarque que son visage ne va pas. Je me demande si elle n'est pas contente que je l'emmène dans un restaurant chic. Pourquoi n'est-elle pas contente? Je secoue la tête et me dirige vers le serveur. Je demande directement une salle VIP de luxe. Le serveur me rappelle, monsieur. La consommation minimale pour une salle VIP de luxe est de 50 000. J'entends ça et je suis ravi. Je suis justement inquiet de ne pas pouvoir dépenser l'argent. Autant en rajouter. Avez-vous quelque chose de plus haut de gamme? Par exemple, une consommation minimale de 100 000. Le serveur est abasourdi et me regarde de haut en bas. Avec cette tenue décontractée, je n'ai pas l'air capable de sortir 100 000. Wang Xiaoxiao est encore plus déçue. Elle pense que j'en fais trop, que c'est embarrassant. Elle calcule dans sa tête qu'elle trouvera une occasion de s'éclipser plus tard pour éviter de continuer à se ridiculiser. Beau gosse. Il plaisantait juste. Wang Xiaoxiao s'empresse d'expliquer, de peur que le serveur ne les chasse vraiment. Je ne dis rien de plus et commence à parcourir le menu avec désinvolture. Nous ne sommes que 2 personnes, prenons quelque chose de simple. Ces mots soulagent Wang Xiaoxiao. Elle avait vraiment peur que je fasse encore des folies. Je ferme le menu et souris légèrement. Alors, apportez-nous le menu complet. Wang Xiaoxiao se fige et me regarde fixement. Il grommela intérieurement,
est-ce que tu appelles ça manger un morceau? Tu veux acheter tout le restaurant, ou quoi? Le serveur hésita un instant, puis demanda timidement, monsieur. Le menu propose des ingrédients de luxe comme la truffe noire, le concombre de mer, le homard australien. Un menu coûte environ 150 000, vous êtes sûr? Tu acquiesces. Le serveur se dépêcha de signaler la situation au directeur, qui fronça les sourcils en l'entendant. Servez-lui les plats, mais postez des gardes de sécurité devant la porte du box. S'il ose s'enfuir sans payer, tabassez-le à mort, puis demandez de l'argent à ses parents. Dans le box, Wang Jiaojiao finit par exploser, ça suffit. 150 000, tu vas les sortir d'où? Ces 100 000, ce sont les économies de tes parents. Tu utilises leur argent pour te la jouer grand, ça me dégoûte. Il affichait un air de mépris. Et ses yeux étaient remplis de déception. Tu restas stupéfait, tu ne t'attendais pas à ce qu'une telle croqueuse de diamants dise de telles choses. Tu commençais à la voir d'un autre œil. Mais tu n'avais pas envie de t'expliquer, tu rétorquas directement. Ce n'est pas ton argent que je dépense, qu'est-ce qui t'inquiète? Wang Jiaojiao serra les dents de rage. Très bien, j'attends de te voir ruiné. Tu souris. Ruine? C'est ce que tu attends le plus. On n'a dépensé qu'une broutille. On est loin d'être ruiné. Il faut dire que chaque plat était présenté avec beaucoup de soin. Non seulement le goût des plats, mais même la présentation était éblouissante. Rapidement, divers plats furent disposés sur la table, la remplissant complètement. Tu mangeais à pleine bouchée, tu sentais les saveurs des ingrédients se diffuser lentement dans ta bouche, jusqu'à ce qu'ils l'envahissent complètement, le plaisir atteignait son apogée. Contrairement à ton festin, Wang Jiaojiao mangeait avec inquiétude. Elle craignait que, sans argent pour payer, il ne soit retenu ici pour faire la vaisselle en guise de remboursement, ou qu'il ne soit directement présenté à ses parents, ce qui lui ferait perdre la face. Sans s'attendre à cela, Wang Jiaojiao te regarda avec méfiance, pensant que vous étiez venu manger et boire gratuitement. Et se mit sur ses gardes. Tu avala une bouchée d'un condiment et demanda nonchalamment, alors. Les plats sont bons? Wang Jiaojiao acquiesça distraitement, et répondit simplement, ça va. Dans ces deux mots, dans la voix de Wang Jiaojiao, il y avait une pointe de reproche évidente. Elle avait visiblement peur que l'histoire de ne pas pouvoir payer se réalise vraiment. Mais tes paroles suivantes firent trembler. À nouveau son petit cœur déjà rempli de crainte, si c'est bon, ce sera notre cantine à partir de maintenant. Ces mots firent écarquiller les yeux de Wang Jiaojiao, qui s'apprêtait à exploser, lorsqu'elle t'entendit dire, garçon. L'addition, l'addition. La voix du serveur monta de 3 tons. Il s'était préparé à ce que ces deux-là mangent et boivent sans payer. Mais maintenant que l'autre demandait l'addition, le serveur était un peu déconcerté, le scénario n'était pas bon. N'aurait-il pas dû dire que les plats n'étaient pas bons, ou que le service était mauvais, ou encore qu'il y avait des cheveux ou du fil de fer dans les plats? Pour manger et boire gratuitement, comment pouvait-il prononcer ces deux mots, l'addition? Non. À quoi je pense? Ils veulent payer. Le serveur sortit soudain de sa stupeur et se dépêcha de présenter l'addition déjà imprimée. Le mépris sur son visage disparut complètement à cet instant, et il afficha un air penaud, « Monsieur, vous avez consommé un total de 169 000 yuan. Nous avons arrondi le montant. D'accord, c'est bon, je paie par carte. » Tu sortis ta carte noire. Jusqu'à ce que le paiement soit accepté, Wang Jiaojiao n'avait pas encore réagi. Elle avait du mal à croire que tu avais vraiment dépensé 160 000 yuan pour un repas. Wang Jiaojiao se pinça violemment le bras, et sentit la douleur. Ce qui lui confirma qu'elle ne rêvait pas, qu'elle avait vraiment mangé un repas à 160 000 yuan. Cette pensée résonna dans l'esprit de Wang Jiaojiao. Et elle fut désorientée, car elle réalisa soudain qu'elle avait été tellement inquiète pendant tout le repas, qu'elle ne savait même pas quel goût il avait. Un repas à 160 000 yuan. En pensant à ce chiffre, Wang Jiaojiao avait envie de se gifler. À ce moment, tu souris calmement et dis au serveur, « Appelez votre patron. Je voudrais discuter du transfert de propriété du restaurant avec lui. J'ai vu ces 4 mots affichés à votre porte. » Tes paroles sortirent avec calme. Cette fois, le serveur n'osa pas hésiter et courut chercher le patron. Et en entendant ces mots, Wang Jiaojiao, dont l'humeur s'était déjà apaisée, fut à nouveau stupéfaite. Quelle est la situation? Tu veux acheter le restaurant? Ce que tu as dit tout à l'heure, manger un morceau, c'était vraiment juste manger un morceau? Tu comptes passer à la vitesse supérieure maintenant? Le visage de Wang Jiaojiao était rempli de choc et de confusion. Alors, tu peux vraiment te permettre d'acheter Wang Xiangge? Cette fois, elle n'osa plus affirmer catégoriquement que tu n'en avais pas les moyens, car l'expression que tu avais en payant par carte était trop calme, si calme que c'était comme si une personne normale dépensait un yuan. Non, plus que ça. Comme si une personne normale dépensait 10 centimes, avec désinvolture et indifférence. Il faut dire que c'était 160 000 yuan, que beaucoup de gens normaux ne gagnaient pas en un an, et toi, tu n'as même pas sourcillé. Ce calme,
cette assurance, lui ont soudain donné l'impression de ne plus te comprendre. À cette question, tu as hoché la tête avec un visage impassible. Ton objectif principal est maintenant de 8000. De plus, la cuisine de cet endroit est vraiment bonne, ça peut même servir de cantine à l'avenir. Si on fait des efforts, et qu'on perd encore 1 ou 2 millions par an, ce serait encore mieux. Le patron est rapidement entré dans le box en souriant. Jeune homme, j'ai entendu dire que tu étais intéressé par mon établissement. Tu as acquiescé. Tu as demandé au patron, je voudrais d'abord savoir pourquoi vous vendez votre établissement. Est-ce parce que les affaires ne sont pas bonnes? Wang Moquet a expliqué avec enthousiasme, jeune homme, pas du tout. Cet établissement est très rentable. Il ne perd pas d'argent, il a des centaines de milliers de yuan de bénéfices nets chaque mois. Après avoir entendu cela, tu as affiché un visage déçu. Tu espérais même perdre un peu d'argent chaque mois? Mais le patron Wang Moquet était stupéfait. Quelle est la situation? C'est très rentable. Pourquoi ce jeune homme a-t-il l'air si déçu? Pense-t-il que les bénéfices sont faibles? Wang Moquet était complètement perplexe. À ce moment-là, tu as de nouveau posé une question, puisque c'est rentable. Pourquoi voulez-vous le vendre? En entendant cela, une trace d'amertume a traversé les yeux de Wang Moquet. Il a d'abord soupiré, impuissant, puis a lentement dit, jeune homme, puisque tu me le demandes. Je ne vais pas te le cacher. Ma femme est devenue toxicomane. Toutes les économies de la famille ont été gaspillées par elle. Non seulement cela, mais elle a aussi contracté des prêts usuraires. Frère, je n'ai pas le choix. Je dois vendre cet hôtel, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie, pour rembourser ses dettes. Ce patron est toujours un amoureux passionné. Tu as été un peu surpris. Dans ce cas, je ne poserai pas d'autres questions, patron. Dites-moi juste un prix pour cet hôtel. Il se trouve que j'ai besoin d'une cantine. Le patron de la cantine a été désorienté pendant un moment, puis a soudainement réagi. Il a demandé avec hésitation, « Jeune homme, mon établissement est en pleine croissance. Les bénéfices futurs ne feront qu'augmenter. Alors je voudrais le vendre pour 30 millions. Qu'en penses-tu? 30 millions? Tu as été surpris. » Wang Moquet a été alarmé. Il en demandait trop. Il était sur le point de dire que le prix était négociable, quand il t'a entendu dire. « Patron, vous êtes un peu gourmand, là. » Wang Moquet a été stupéfait. Il avait vu des acheteurs marchander dans le secteur de l'hôtellerie. Mais c'était la première fois qu'il voyait un acheteur surenchérir. Il se demandait même s'il n'avait pas des hallucinations. Non, non. 30 millions, c'est déjà très élevé. J'ai même l'impression de profiter, puisque l'autre partie l'avait dit. Alors que pouvais-tu dire? 30 millions, c'est 30 millions. Passer la carte et préparer le transfert de propriété. Un contrat si rapide? Wang Moquet était à nouveau choqué. Comment se fait-il que les riches d'aujourd'hui dépensent 30 millions comme s'ils dépensaient 3 yuan? Après avoir réglé toutes les affaires, tu as de nouveau engagé le patron comme gérant. Le salaire mensuel est de 50 000 yuan. Dans le même temps, dans le but de perdre un peu d'argent si possible, tu as également augmenté les salaires de tous les employés. Divers avantages sociaux ont été directement maximisés. Avant de partir, tu as spécialement dit à Wang Moquet d'un ton sincère. Prends soin de nous deux. Prépare les 3 repas par jour et livre-les à l'université de l'Est. Les affaires? On peut en faire ou pas perdre 1 ou 2 millions par mois, ce n'est rien. Outre Wang Xiang, Wang Jiaojiao ressentait une sorte d'irréalité. En regardant Wang Jiaojiao, dont le visage était impassible. Son visage était plein d'hésitation. Après un long moment, elle a lentement demandé, « Tu as vraiment dépensé 3 millions pour acheter Wang Xiang. » Après avoir reçu ton confirmation, Wang Jiaojiao a été obligé d'accepter ce fait. En parlant de Wang Xiang, tu n'as pas oublié de lui rappeler, au fait, n'oublie pas que tes 3 repas par jour seront fournis par Wang Xiang à partir de maintenant. Dis-leur directement ce que tu veux manger et ils te l'apporteront. Vraiment gratuit. La voix de Wang Jiaojiao a augmenté de 8 degrés. Bien que tu aies dit cela tout à l'heure. Elle pensait que tu l'avais juste dit en passant, sans le prendre au sérieux. Maintenant que tu le rappelles à nouveau. Il est évident que tu le prends au sérieux. Wang Xiang, c'est Wang Xiang. Un repas ordinaire coûte des milliers de yuan. Un restaurant qu'elle n'oserait jamais espérer. Mais maintenant, quelqu'un lui dit qu'à partir de maintenant, ces 3 repas par jour peuvent être réglés ici. Wang Jiaojiao a soudainement ressenti un fort sentiment de bonheur. Elle était sûre que si elle racontait cette histoire, elle recevrait certainement les regards envieux de ses sœurs. Cela inclurait certainement Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a vraiment perdu quelque chose de précieux. Elle ne savait pas ce qu'elle penserait en voyant ton gaspillage inhumain actuel. Le cœur de Wang Jiaojiao était rempli d'une immense joie. Elle t'a regardé et a garanti, « Grand frère, ne t'inquiète pas, je te promets de ne pas commander de plats chers. » En pensant à cela, tu étais très impuissant. Si tu ne commandes pas de plats chers, où vais-je dépenser de l'argent? En fait, si tu n'avais pas eu peur d'effrayer Wang Jiaojiao, tu aurais voulu lui offrir ce restaurant. Non, à partir d'aujourd'hui,
Il faut qu'il y ait du homard et des ormeaux à tous les repas, rien ne doit manquer. Cet ordre a été annoncé. Ce ton autoritaire n'a pas seulement provoqué le moindre ressentiment chez Wang Xiaojiao, mais lui a plutôt donné un sentiment de plénitude dans son cœur. En regardant tes yeux sérieux, une idée audacieuse a émergé dans l'esprit de Wang Xiaojiao. Il ne serait pas amoureux de moi, par hasard? Sinon, pourquoi le pavillon Wangxiang m'enverrait-il des plats, dépensant des milliers chaque jour? Cela reviendrait à des centaines de milliers par mois. N'aime-t-elle pas entendre que je dépense autant d'argent pour elle? En pensant à cela, le visage de Wang Xiaojiao se colora légèrement, et elle te jeta un coup d'œil en secret. Elle réalisa alors que tu étais un peu beau, surtout quand tu passais la carte. Chaque mouvement dégageait ce qu'on appelle l'élégance. Être avec lui ne semblait pas si mal, pensa-t-elle. Le visage de Wang Xiaojiao devint encore plus rouge. S'il l'aimait vraiment et qu'il était si riche. Alors, si je lui demandais de me prêter de l'argent pour un stylo, le ferait-il? L'idée germa dans son esprit. Wang Xiaojiao secoua vigoureusement la tête. Elle ne le connaissait que depuis 3 heures, et demander de l'argent maintenant ne serait pas approprié. Elle donnerait l'impression d'être trop dépensière. Il fallait qu'elle prenne l'initiative, au moins après aujourd'hui. Qu'elle devienne son amie. En pensant à cela, Wang Xiaojiao afficha un sourire. Avec douceur, elle demanda, « Grand frère, où allons-nous ensuite? Et si on allait au cinéma? Je pense qu'il devrait y en avoir un dans le centre commercial Wanda. Veux-tu y aller? Tu allais de toute façon au centre commercial Wanda. » Maintenant que Wang Xiaojiao te le rappelle, tu l'entraînes directement vers le centre commercial Wanda. De nouveau, tu lui tiens la main. Cette fois, Wang Xiaojiao ne résiste plus du tout. Elle trouve même ta main un peu chaude. Grand frère, on va voir un film? À l'intérieur du centre commercial, tu vas directement au cinéma. Wang Xiaojiao écarquille les yeux, choqué. Encore des dépenses? Tu n'as pas dépensé plus de 30 millions tout à l'heure? Tu hausses les épaules, impuissant, et un sourire amer se dessine sur tes lèvres. Ce n'est rien. Si je pouvais, j'aimerais dépenser 100 milliards aujourd'hui. Tu calcules dans ton esprit. Le système te donne 1 billion chaque jour, donc les articles dans ce centre commercial ne doivent pas être précis. Il faut que je le débloque rapidement. Gaspiller 30 millions n'est pour toi qu'une goutte d'eau. Tu ne ressens rien du tout. La bouche de Wang Xiaojiao s'est ouverte en forme de O, et son cerveau bourdonne. 30 millions, c'est peu d'argent? D'où vient-il? Elle devine rapidement dans son esprit. Se pourrait-il que ce soit un jeune maître d'un groupe de premier plan, qu'il ait fait semblant d'être pauvre pour découvrir la vie? En pensant à cela, elle se dit immédiatement qu'elle a raison et prend ton bras. Il se sourit. Tout est dit. À ce moment, une vendeuse dans le hall du centre commercial s'approche avec empressement, le visage rayonnant. Monsieur, j'ai entendu dire que vous voulez dépenser de l'argent. Nous, chez Cuyuxian, venons de recevoir un lot de belles jades. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Tu t'inquiètes de ne pas avoir d'endroit où dépenser et tu acquiesces. Tu la suis jusqu'à la zone de joaillerie au 2e étage. De façon inattendue, dès l'entrée, tu tombes sur Liu Ruyan et Jiboda. Liu Ruyan fixe un collier de jade étiqueté à 150 000 et tire sur la manche de Jiboda en minaudant. Boda, c'est tellement beau. Achète-le-moi. Jiboda jure intérieurement. Cette femme ose vraiment demander. Bien qu'elle conduise une voiture de luxe d'1 million, cette voiture sert de façade à son père. Elle ne reçoit que 50 000 de dépenses par mois. Comment pourrait-elle s'offrir un collier aussi cher? De plus, il veut juste s'amuser avec Liu Ruyan. Il ne veut absolument pas dépenser beaucoup d'argent. Jiboda soupire en faisant semblant d'être sincère. Ruyan, je peux t'acheter ce collier. Mais je ne veux pas que notre relation soit mêlée à l'argent. Bien qu'il ne coûte pas cher, je me sens mal à l'aise. En entendant cela, Liu Ruyan, bien qu'à contre-cœur, repose le collier. Elle le note secrètement dans son esprit, se préparant à l'acheter plus tard. Juste au moment où elle s'apprête à partir, elle lève les yeux et te voit entrer avec Wang Xiaojiao. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit instantanément, et un sentiment de colère inexplicable l'envahit. On aurait dit qu'on lui avait volé quelque chose. Elle vous jette un regard froid et dit d'un ton ironique. Les gens d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune conscience d'eux-mêmes. Les pauvres viennent aussi à Cuyuxian. Mademoiselle. Veuillez ne pas harceler nos grands clients, sinon je devrais appeler la sécurité. La vendeuse agite la main. Sortez. Le visage de Liu Ruyan se fige instantanément. Elle se demande même si elle a bien entendu. Mais tu as l'air indifférent. Même pas un regard pour elle. Tu passes tranquillement à côté d'elle. Ce mépris total fait immédiatement noircir son visage. Ce qui la met encore plus mal à l'aise, c'est que tu prends le collier de jade à 150 000 qu'elle vient de reposer. Et le place doucement autour du cou de Wang Xiaojiao, en disant avec désinvolture. Celui-ci est bien. Passe la carte. La vendeuse rayonne de joie. Elle prend rapidement la carte noire que tu lui tends. Un son clair retentit. Le message 150 000 coupé s'affiche. Le visage de Liu Ruyan devient instantanément pâle. Elle écarquille les yeux, fixant, incrédule. Son esprit est bouleversé. Quand est-elle devenue si facile à tromper? Elle ne demande même pas le prix. Et passe directement la carte.
Jiboda reste figé sur place, son cerveau est vide. Elle fixe ton dos, se frotte les yeux pour s'assurer qu'elle ne s'est pas trompée. Mais tes actions suivantes ont laissé même elle, habituée aux grandes scènes, bouche bée. De l'autre côté, Wang Jiaojiao sentait une vague d'excitation irrépressible l'envahir. Elle avait l'impression d'être aspergée d'un mélange d'eau glacée et brûlante, frissonnant sans cesse. Elle te regardait prendre avec douceur un collier de jade et le lui attacher autour du cou. Les larmes montèrent involontairement à ses yeux, son cœur battait la chamade, impossible de l'arrêter. L'homme en face d'elle était un fils de riche de premier plan, ce collier à 150 000 yuan, pour elle, n'existait que dans ses rêves, et maintenant il était réellement autour de son cou. Jiboda observa tout cela. De près. Jiboda observa tout cela de près. Son regard se porta sur Liu Ruiyan à côté, dont le regard était légèrement complexe, elle serrait les dents. Les poings serrés à craquer, une colère pleine de ressentiment montait en elle, ne lui laissant rien. Serrant la carte de crédit dans sa poche, elle calculait, la carte pouvait être débitée de 100 000 yuan. Ajoutant son argent de poche de 50 000 yuan de ce mois-ci, c'était juste assez pour l'acheter. Même si elle devait se contenter de petits pains et de légumes marinés, elle se dirigea d'un pas décidé vers le comptoir, te jetant un regard froid. Son regard était rempli de dédain, avant de finalement tourner la tête. Elle leva le menton vers la vendeuse, « Je prends le collier de jade de tout à l'heure. » Disant cela, elle sortit sa carte de crédit, la faisant ostensiblement valser devant toi, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. 150 000 yuan, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour un fils de riche comme moi. Si quelqu'un ose se montrer avec 150 000 yuan, qu'il ne s'étonne pas de ma réaction. Cette phrase ne nommait personne, mais toutes les personnes présentes comprenaient qu'elle t'insultait en secret. En entendant cela, Liu Ruiyan retrouva instantanément sa bonne humeur, et prit le bras hésitant de Jiboda, et dit d'une voix douce, « Tu n'as pas le droit de le lui acheter. » Cependant, en regardant son ancienne meilleure amie porter ce collier de jade entouré de regards envieux, elle était toujours rongée par la jalousie, à l'extrême. La colère monta d'un seul coup, surtout que le donateur du collier était en fait l'homme qu'elle venait de quitter. Cette émotion complexe la rendait presque folle, mais un sentiment de supériorité lui fit redresser la tête à ce moment-là, et la fierté dans ses yeux débordait presque. Cependant, ce sentiment de soulagement naturel se figea lorsqu'elle croisa ton regard. Tu ne la regardais même pas, ton regard s'attardait nonchalamment sur le comptoir, vérifiant attentivement le bracelet. Une attitude totalement désinvolte, ce mépris total laissa Liu Ruiyan, qui venait de ressentir un peu de supériorité, abasourdi. À ce moment-là, la vendeuse remarqua ton regard et s'empressa de présenter, « Monsieur a vraiment bon goût. C'est notre joyau de la boutique, une jadéite de type glace, d'une valeur de 1,5 million de yuan. Transparente comme de la glace et sans défaut, une pièce de jade d'une qualité exceptionnelle, et la taille est parfaite. Pour votre petite amie. » Elle sortit ensuite délicatement le bracelet de jade et le posa sur le comptoir. Après tout, c'était le joyau le plus difficile à vendre dans la boutique, celui qui réussissait à le vendre recevait une commission de 50 à 60 000 yuan. Tu pris le bracelet de jade et le pesa légèrement. Hochant la tête, « Pas mal, je paie par carte bancaire. » Ces 5 mots prononcés. Tout le pavillon de jade devint silencieux, on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde regardait cette scène. La bouche grande ouverte, incapable de la refermer. La vendeuse avait préparé tout un tas de phrases de présentation, mais elle constata que ces mots étaient superflus à ce moment-là. Son cerveau semblait bloqué par une pierre, elle était abasourdie, ne sachant que faire passer la carte et encaisser l'argent mécaniquement. Le son de l'arrivée des fonds sur le compte, aussi clair que du verre brisé, fit sursauter tout le pavillon de jade. Ils avaient envie d'applaudir sur place, tandis que la vendeuse responsable de Jiboda n'avait plus l'air aussi ravie, regardant ses collègues avec un visage impassible, se sentant bouleversée. Pourquoi le ciel donnait-il à sa cliente un radin qui calculait même 150 000 yuan en se forçant à garder son calme, tandis que l'autre avait un client capable de dépenser des millions sans ciller? Cette comparaison était insupportable. Jiboda, qui était sur le point de passer sa carte, resta figé en l'air, et la fierté sur son visage se figea également. Ses performances précédentes n'avaient plus aucun sens, car il avait été complètement anéanti. Qu'il achète ou non le collier, le résultat ne changerait pas. Il enrageait. Mais à quoi bon? Il ne pourrait jamais sortir 1,5 million de yuan pour rivaliser avec lui. En entendant la notification de paiement, Liu Ruiyan se remémore votre attitude sereine lorsque vous avez passé la carte noire. Cette assurance et ce charme naturel semblent avoir frappé au plus profond de son cœur. Des souvenirs enfouis depuis longtemps commencent à refaire surface, et elle ressent soudain une oppression dans la poitrine. Elle est submergée par ses propres décisions désastreuses, à cet instant précis. C'est comme si ce bracelet de jade aurait dû lui appartenir, mais elle a facilement repoussé le bonheur vers quelqu'un d'autre. À cet instant, votre sourire doux dépose lentement le bracelet au poignet de Wang Jiaojiao.
Et elle retient presque son souffle, ses doigts tremblent légèrement, elle est tendue comme si elle marchait sur des nuages. C'est un bracelet de jade glacé d'une valeur de plus d'1 million. Il se retrouve si facilement à son poignet, et en vous regardant l'aider maladroitement à ajuster l'angle. D'innombrables commentaires défilent dans sa tête, il est incroyablement excité. Avec un léger rire, il ne peut s'empêcher de faire remarquer, « Ah, ce n'est pas comme ça qu'on le met, non ?» Il touche légèrement votre poignet, effet de poignet. Comment pouvez-vous penser que le bracelet est trop petit? Vous êtes immédiatement embarrassé, vous vous grattez la tête et tendez timidement le bracelet au personnel après-vente. En effet, vous n'êtes pas doué pour ça, allez, il faut utiliser de la crème pour les mains pour le faire. Le personnel après-vente prend habilement le bracelet, un sourire professionnel se dessine sur ses lèvres, et il commence à mettre le bracelet avec agilité. De l'autre côté, Jiboda est toujours planté là, le visage livide. Désemparé, le responsable après-vente en charge de lui ne peut s'empêcher de dire « Monsieur, le collier que vous avez choisi tout à l'heure n'est pas en stock, mais nous avons justement un autre modèle plus raffiné. Le prix est un peu plus élevé, 160 000, est-ce que cela vous convient ?» À peine les mots prononcés, ces 160 000 sont comme un coup de massue sur le visage de Jiboda. Il est complètement figé, un simple 10 000 le met complètement en difficulté, Liu Ruyan après avoir entendu 160 000. L'émotion de déception sur son visage n'est plus dissimulée, elle esquisse un sourire forcé, se réconfortant intérieurement. Bien que le bracelet de jade à 1 million ne lui appartienne pas, le collier à 160 000 est quand même acceptable, elle porte un regard plein d'espoir. Espérant qu'il accepte, mais ce regard enflamme l'émotion déjà brûlante de colère de Jiboda. Il repousse brusquement sa main, et recommence à acheter, à dépenser de l'argent. C'est ennuyeux, le seul brin de joie qui restait à Liu Ruyan est instantanément écrasé. Son visage s'assombrit, la déception se lit dans ses yeux, elle se tourne vers Jiboda. La colère initiale est également teintée de froideur, cette démonstration de difficulté financière est vraiment décourageante. Les yeux de Liu Ruyan brillent de regret, se remémorant votre attitude passée, même si vous aviez subi beaucoup d'injustices. Vous lui avez toujours souri, maintenant, en comparant les deux personnes, elle se sent envahie par le regret. Fou de rage, il se retourne pour partir, à peine arrivé à la porte, il vous entend dire calmement. Veuillez faire une carte de membre pour cette dame, et créditez-la de 10 millions. Votre voix n'est pas forte. Mais le calme qui s'en dégage révèle une grande force, de sorte que Liu Ruyan s'arrête net, presque incapable de se tenir debout. Elle a failli tomber à l'entrée, son cœur est bouleversé, ses yeux s'embuent de larmes. Des larmes jaillissent, une seule pensée revient sans cesse dans son esprit. Quel genre de personne ai-je manqué? Et à cet instant, les yeux de Wang Jiaojiao débordent de larmes. Son émotion s'est accumulée trop longtemps, comme une éponge pleine d'eau, sur le point d'être pressée pour en faire sortir des larmes. En vous regardant avec un visage impassible, et en plaçant la carte de membre devant elle, elle ne sait pas si c'est de l'excitation ou un ventre plein d'amertume. Pendant un instant, elle a eu envie de se jeter dans vos bras, mais votre visage reste le même, et votre cœur révèle plutôt une impuissance difficile à exprimer. En soupirant intérieurement, le temps a passé si vite. Vous n'avez dépensé que 40 millions au total, vous n'avez même pas dépensé 100 millions, quel souci. Ces cadeaux inestimables, ne sont à vos yeux que des plumes, ce qui vous touche vraiment. C'est l'accompagnement intrépide de la jeune fille, et donc ces cadeaux offerts, ne sont que le rituel de base de la romance. Lorsque la carte de membre est remise à Wang Jiaojiao, elle tarde à tendre la main pour la prendre, un éclair d'hésitation passe dans ses yeux. Elle lève les yeux vers vous, et dit d'un ton tremblant, la carte de membre. Y compris le bracelet et le collier, je peux ne pas les prendre, mais je vous en prie, acceptez une chose. Prêtez-moi 1 million, mon frère a besoin d'être soigné, ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai cet argent, l'image de chercheuse d'or à l'université, et les actes sincères d'aujourd'hui forment un conflit. C'est vraiment insaisissable, de plus, Wang Jiaojiao sait certainement dans son cœur, que le bracelet, le collier, et la valeur de la carte de membre dépasse de loin le million, la revendre rapporterait encore plus de richesse. Pourtant, même en le sachant pertinemment, elle a quand même choisi de faire cette proposition. Ces paroles ont attisé ta curiosité. Tu as souri légèrement, mais sans répondre immédiatement. Après avoir pris la carte de membre que le vendeur t'a tendue, tu as tiré Wang Jiaojiao hors du pavillon de jade, et après avoir trouvé un endroit tranquille pour vous asseoir, tu as enfin pris la parole. Wang Jiaojiao, la valeur de ces choses dépasse clairement le million. Tu pourrais les vendre et même en tirer un bénéfice. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Wang Jiaojiao a hoché la tête, sans nier, et a répondu à voix basse. Tu as raison, mais si je devais les vendre, j'aimerais mieux ne jamais les avoir possédés. Ce sont des cadeaux que tu m'as offerts, je n'ai pas le cœur à les vendre. De plus, si je les vendais, seriez-vous déçu? Peut-être penseriez-vous aussi que je suis trop éhonté. Sa voix s'est faite plus basse. Son regard t'a furtivement jeté un coup d'œil.
Cette action de révéler ses sentiments intérieurs, mêlée d'un peu de timidité, a rendu sa sincérité particulièrement touchante. Ton regard s'est rempli d'admiration, et un frisson t'a envahi. Son choix intérieur t'a donné envie d'explorer l'équilibre entre l'argent et l'affection. Tu as donc dit: je peux te prêter 1 million, mais je devrais reprendre ces cadeaux. Je ne t'en offrirai plus cette fois. Tes mots à peine prononcés, les autres pensaient qu'elle serait déçue, mais elle a hoché la tête sans hésiter. Son regard déterminé a même provoqué un peu d'émotion dans ton cœur. Puis tu as demandé en souriant: tu es vraiment prête à t'en séparer? Une rougeur timide est apparue sur le visage de Wang Xiaojiao. Elle a doucement secoué la tête et a dit franchement: pour être honnête, bien sûr que je n'ai pas envie de m'en séparer. Ce sont des cadeaux d'une valeur de plus de 10 millions, quelle fille aurait envie de s'en séparer? Je ne fais pas exception, mais comparé à ça, je me soucie plus de la santé de mon frère. Même si le prix à payer est de les perdre, ça en vaut la peine. Fan Yuan a dit, sans craindre que tu te moques d'elle. Si je cherche un fils de riche à tout prix, c'est aussi dans l'espoir qu'il ait la capacité de m'aider à lutter contre la maladie. Bien sûr, je ne nie pas que j'aime l'argent, sa franchise et sa sincérité. Comme une brise légère soufflant dans ton cœur, adoucissant ton regard et y ajoutant une touche d'admiration. Cela a aussi discrètement changé l'image que tu avais d'elle. Bien que cette fille ait beaucoup de petits défauts. Mais sur la question cruciale des sentiments, elle est particulièrement touchante. Ce qui lui importe, c'est une sincérité véritable. Et pas seulement une quête matérielle. C'est tout le contraire de Liu Ruiyan. Fan Yuan regardait Wang Xiaojiao. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de révéler un peu de douceur et d'admiration. Il a souri intérieurement, a ébouriffé ses cheveux et a dit d'un ton léger: 1 million. Disparu. Wang Xiaojiao a été stupéfaite, la lueur dans ses yeux s'est instantanément estompée. Une trace de déception a traversé son regard, mais avant que l'émotion ne puisse complètement l'envahir, le ton de Fan Yuan a soudainement changé. Comme si les nuages se dissipaient: mais je peux te donner 2 millions, pour que tu puisses directement l'installer dans une chambre d'hôpital de luxe. Je prends en charge tous les frais médicaux. Tout sera sous ma responsabilité à l'avenir. Les mots à peine prononcés. Le joli petit visage de Wang Xiaojiao s'est instantanément rempli de joie, et des larmes n'ont cessé de couler dans ses yeux. Elle était tellement excitée qu'elle a presque sauté dans les bras de Fan Yuan. Mais ce n'est pas tout, Fan Yuan a également remis la carte de membre qu'il avait obtenue plus tôt. L'a doucement placée dans sa main, avec un ton qui laissait transparaître une autorité qu'on ne pouvait refuser. Cette carte, je t'ai dit que je la faisais pour toi, et tu n'as pas le droit de ne pas l'utiliser. Ce ton dominateur a résonné à ses oreilles, mais Wang Xiaojiao ne l'a pas du tout trouvé désagréable, au contraire, elle a seulement ressenti une chaleur dans son cœur. Son émotion était sur le point de déborder, et elle s'est de nouveau dit que cet homme était complètement différent de tout ce qu'elle connaissait. Mais ce que Wang Xiaojiao ignorait, c'est que c'était Fan Yuan qui était vraiment submergé d'émotion. Elle avait l'air détendue, mais elle était secrètement lucide dans son cœur. En fait, cette fille l'avait involontairement beaucoup aidé. Elle l'avait directement aidé à trouver une nouvelle façon de dépenser de l'argent. C'est ainsi qu'en se tenant compagnie, ils ont bavardé et flâné jusqu'à la nuit. Après cela, ils sont allés au cinéma voir un film romantique, jusqu'à la fin de leur rendez-vous. Ils ont échangé leurs coordonnées avant de retourner chacun dans leur dortoir. Wang Xiaojiao est retournée au dortoir. Mais elle a trouvé l'atmosphère un peu étrange. Tous ses colocataires la regardaient d'un air bizarre. Avec même un peu de ricanement. Elle n'était même pas encore assise qu'elle les a entendus marmonner. As-tu entendu? Wang Xiaojiao a passé toute la journée à sortir avec le célèbre dieu des lécheurs de l'université d'Ongda. Une vénale avec un lèche-cul. Je trouve cette combinaison assez amusante, TSK. Je ne sais pas s'il est devenu aveugle, ou si elle est vraiment différente. Accompagné du rire léger d'un colocataire. Ces mots ont résonné dans le dortoir, faisant chauffer les oreilles de Wang Xiaojiao. Ces mots chuchotés dans le dortoir ont fait rougir les oreilles de Wang Xiaojiao. Mais elle ne semblait pas avoir l'intention de faire attention à ces gens et s'est retournée en silence pour descendre. Au même moment, juste en bas du dortoir, plusieurs étudiantes la pointaient du doigt et chuchotaient: regardez, c'est Wang Xiaojiao. J'ai entendu dire qu'elle avait passé toute la journée avec ce sale type, regardez-la. Je ne sais pas comment elle a fait pour supporter ça. Elle ne doit pas être difficile, elle mange n'importe quoi. Je pense qu'on devrait être de bonnes samaritaines et lui dire. De légers rires moqueurs se sont répandus entre elles, mais avec l'arrivée de Wang Xiaojiao, les muscles de leur visage se sont lentement transformés en surprise et en doute, car Wang Xiaojiao tenait bien en évidence une douzaine de sacs de course. Les mots Hermès, Chanel, LV, Dior, etc. étaient clairement affichés sur les sacs, toutes des marques de luxe. Plusieurs filles se sont regardées, leurs lèvres se sont contractées et leurs yeux se sont progressivement remplis de choc. Quand Wang Xiaojiao, portant des sacs de course pleins à craquer, est arrivé à la porte du dortoir. Elles ont finalement pu voir clairement, les sacs étaient remplis de vêtements, de sacs à main, de parfums et de produits de maquillage. Rien que cette pile de choses valait déjà plus d'une dizaine de milliers,
Et ce n'était pas tout. Le bracelet de jade qu'elle portait à son poignet légèrement levé avait un éclat brillant et translucide, qui le faisait paraître étincelant sous la lumière. « Mon Dieu, avez-vous vu ça tout à l'heure ?» Le bracelet de jade à son poignet. « Il est incroyablement beau », dit l'une des filles, avec un choc tardif dans la voix. « Je reconnais ce bracelet », s'exclama une autre fille, ouvrant la bouche par réflexe. « C'est le joyau de la couronne de Kuyuxian. Je l'ai vu avant, il coûte plus d'1 million. » Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs personnes ont instantanément paniqué. « Quoi, 1 million ?» Accompagné d'un cri étouffé, l'air est retombé dans un long silence. Plusieurs filles se sont regardées. Elles étaient toutes tellement choquées par cette information qu'elles étaient incapables de parler. Confusion, incompréhension et choc se croisaient dans leurs yeux. Pendant un moment, elles ne savaient pas quoi faire et ne pouvaient que regarder Wang Xiaoxiao porter cette pile d'articles de luxe. Il semblait que le monde avait soudainement basculé, bouleversant complètement leur perception de la combinaison Wang Xiaoxiao et le sale type. Un grand point d'interrogation est apparu dans leur esprit, ne dit-on pas que Wang Xiaoxiao est sorti avec ce sale type? Pour un rendez-vous? Comment se fait-il qu'il soit traité de sale type? Ce n'est évidemment pas le cas. Il a sûrement encore accroché un beau et riche garçon, et cette personne doit au moins être un héritier de première classe. Pensant à cela, plusieurs filles ont soupiré lourdement dans leur cœur, tout en ressentant un peu d'envie. Qui ne souhaite pas que son autre moitié ait un peu de moyens financiers? Du 1er au 5e étage, Wang Xiaoxiao a presque foulé les regards envieux des autres pour monter. Les filles la voyaient transformée. Et dans leurs yeux, en plus de l'envie, il y avait une extrême mauvaise humeur. Certaines n'ont même pas pu s'empêcher de faire la moue, avec un fort goût amer. Mais après que Wang Xiaoxiao soit retourné dans sa chambre, toutes ces couleurs acides se sont transformées en enthousiasme. Plusieurs colocataires l'entouraient, chacune avec un regard plus ardent que l'autre. Leur sourire était rempli de curiosité et de questions sur l'origine de leur papa d'or. Tout le monde insistait sans relâche. Pour qu'elle avoue qui était son petit ami bienfaiteur. Mais Wang Xiaoxiao faisait semblant d'être mystérieuse. Avec un léger sourire accroché aux lèvres, sans répondre. « Je ne peux pas le dire maintenant. Il est préférable de faire fortune en silence », se réjouissait-elle secrètement dans son cœur. Elle savait à quel point Fan Yuan était exceptionnel. Si elle le disait à l'avance, qui sait si quelqu'un ne lui volerait pas. Et Liu Ruiyan, assise tôt dans un coin, écoutait les plaisanteries de tout le monde, ses ongles s'enfonçant presque dans sa paume. Elle ne pouvait que trop bien comprendre que ce papa d'or dont on parlait n'était autre que celui qu'elle avait complètement rejeté ce matin, Fan Yuan. Ce sale type que tout le monde méprisait s'était transformé en un point de mire adulé par tous. Mais elle n'osait pas le dire, et ne voulait surtout pas le dire. Même si elle était jalouse au point de presque se briser les dents, elle ne pouvait que serrer les dents et supporter en silence. Même si elle avait méprisé Fan Yuan il n'y a pas si longtemps, elle était maintenant déterminée à reconquérir Fan Yuan. Soudain, une voix vive a brisé le silence. « Ruiyan, n'es-tu pas sorti avec Tchouké? Il ne t'a rien acheté ?» Wang Yu avait le visage rayonnant. Tout en demandant, elle lui a donné un coup de coude. Cependant, ces mots, comme une épine, ont immédiatement transpercé le cœur de Liu Ruiyan. Elle et Jiboda n'ont pas manqué de visiter d'autres places de Kuyuxian aujourd'hui, mais les étiquettes à des dizaines de milliers de yuan dans ces magasins étaient comme des gifles invisibles sur le visage de Jiboda. Il a immédiatement perdu courage. Ce n'est pas que les articles ne lui conviennent pas, c'est qu'il traîne des pieds et ne rentre pas dans le magasin, et ce, toute la journée. Toute la journée, il n'a rien acheté de convenable. En pensant à ça, Liu Ruiyan est sur le point d'exploser de rage, mais elle doit réprimer sa colère en surface et garder un sourire convenable. Juste au moment où il se retenait d'exploser, Wang Yu a repéré l'air de rien le sac Hermès de Wang Xiaoxiao. Qu'est-ce que c'est? Il a rapidement fouillé et sorti un étui exquis contenant une carte de membre Hermès. Cette découverte était importante, il s'est instantanément excité et a continué à chercher, et a constaté que tous les autres sacs en contenaient également. Quelques minutes plus tard, une douzaine de cartes de membres de grandes marques étaient empilées. Elles dégageaient une aura de luxe suffocante. Leurs yeux étaient-ils plus grands que ceux d'une vache? L'envie était presque à crier, et les ongles de Liu Ruiyan s'enfonçaient profondément dans sa paume. Il savait que c'était son droit, qu'il avait perdu. Au fait, combien d'argent y a-t-il sur ces cartes? Wang Yu se mordait les lèvres, les yeux rivés avec envie, tandis que Wang Xiaoxiao baissait la tête et souriait. Elle a tendu deux doigts. Wang Yu a bondi sur place, 200 000. Voyant qu'elle secouait la tête, il a deviné, alors c'est 20 000. Wang Xiaoxiao a encore secoué la tête et a finalement dit avec désinvolture, 2 millions. Dans chaque carte. Et Wang Xiaoxiao, voyant l'apparence des gens autour d'elle, sa petite vanité intérieure a été complètement enflammée. Effectivement, c'est le moment le plus agréable. En même temps, il était plus que jamais déterminé à se venger de Fan Yuan. Un tel homme ne doit être laissé à personne. De l'autre côté, Fan Yuan était en train de calculer ses dépenses de la journée.
Il comptait sérieusement sur ses doigts. Le 9e étage a coûté plus de 30 millions, la carte de membre de la bijouterie Kuyuxian a coûté plus de 10 millions. Un tour chez Hermès et Dior a coûté plus de 30 millions, ce qui fait à peine plus de 70 millions. En pensant à ce chiffre, il n'a pas pu s'empêcher de soupirer lourdement. Il a déjà dépensé de l'argent si désespérément. Mais au final, l'argent entre ses mains n'a bougé que la partie émergée de l'iceberg. Mais heureusement, il a déjà trouvé un moyen de dépenser rapidement de l'argent. Si tout se passe bien par la suite, ces 1000 milliards d'aujourd'hui pourraient être entièrement dépensés. Une idée lui a traversé l'esprit et soudain, une étincelle a jailli. Puisqu'il ne peut pas dépenser de l'argent au hasard, pourquoi ne pas simplement aller dans la rue et trouver un mendiant et lui donner 1000 milliards? Ou simplement envoyer une enveloppe rouge à des amis, ce qui peut résoudre le problème en quelques minutes et améliorer son statut social au passage. En pensant aux 16 milliards d'habitants du pays, s'il en envoyait à chacun, ce serait tout simplement de l'amitié humaine. C'est tout simplement de l'amitié humaine. Cette idée l'a immédiatement excité, et il a commencé à se sentir de plus en plus à l'aise. Cependant, juste au moment où son esprit divaguait et délirait, le système froid a émis un message d'alerte. Il a frappé sa tête sans émotion, avertissant l'hôte d'interdire de telles opérations, sinon le système sera définitivement désactivé. Cette phrase a été comme une douche froide, éteignant instantanément toute son excitation. Le coin de la bouche de Fan Bian s'est crispé. L'avertissement froid du système l'a rendu impuissant et déprimé, mais il n'était toujours pas résigné. Vous n'avez pas dit que la consommation normale était possible? Acheter des voitures, des maisons, des villas, investir, tout est possible. Alors pourquoi envoyer de l'argent ne l'est pas? Il s'est plaint tout en protestant à voix basse. La voix froide du système est apparue à nouveau dans son esprit. Hôte, veuillez noter que la consommation normale comprend l'achat de voitures de luxe, l'achat de biens immobiliers, et même la poursuite d'une personne du sexe opposé, mais donner de l'argent n'est pas une consommation normale. Le système ne le prend pas en charge. Cette explication est comme un ordre de mise en demeure froid, laissant Fan Yuan complètement déçu. Il pensait avoir trouvé un moyen de jeter de l'argent par les fenêtres pour atteindre rapidement son objectif, mais il ne s'attendait pas à ce que le système ne laisse absolument rien passer sur cette voie. Il n'y a même pas laissé le moindre défaut. Mais attendez, une image a soudainement traversé son esprit. Ce n'est pas vrai, avant j'ai transféré 2 millions à Wang Xiaojiao. Il était convenu que c'était un cadeau pour elle. Pourquoi le système n'est-il pas intervenu pour l'empêcher? Il a froncé les sourcils et a continué à demander, avec un ton visiblement mécontent. Est-ce que c'est aussi de la discrimination sexuelle? Le système a répondu calmement, hôte, veuillez noter que la somme d'argent donnée à une femme est considérée comme un comportement de drague. Le système considère cela comme un investissement. En même temps, l'hôte, au cours du processus de don, peut gagner sa faveur, donc cela est conforme aux règles. Il a fait une pause et a ajouté, à part penser que l'hôte est stupide, l'hôte n'obtiendra aucune émotion ou avantage substantiel en retour. Cette explication a fait prendre une profonde inspiration à Fan Yuan. Son visage s'est instantanément effondré. Donc, cela signifie que mon objectif doit obtenir quelque chose. Comme de l'amour, de l'amitié ou d'autres contenus concrets, n'est-ce pas? La voix dans son esprit était incroyablement calme. Oui. De plus, les dons d'argent aux femmes sont limités à un total de 200 millions par jour. Et ils ne peuvent être donnés en continu à moins que l'autre partie ne fasse une demande claire. Fan Yuan soupira intérieurement. Cette règle est très stricte. Il pensait pouvoir le faire rapidement, mais c'est devenu un travail physique difficile. Il semble que je ne peux pas spéculer, je dois dépenser de l'argent avec diligence, pensa-t-il en silence. Non, il semble que je doive acquérir des actifs et investir dans des entreprises. Voitures de luxe, manoirs, et au passage, je peux aussi fréquenter quelques stars pour me divertir. Alors qu'il était plongé dans son plan de dépense d'argent, Wang Tao, le plus âgé de son dortoir, s'exclama soudainement, mon Dieu, Yunmo est en direct sur TikTok. Ce cri a traversé tout le bâtiment, du bas jusqu'en haut, faisant trembler tout le dortoir. Pendant près de 3 secondes, même l'agent de sécurité qui patrouillait dans le couloir est tombé de 2 marches. 2 dents de devant ont sauté sur le cou. Fan Yuan, qui se frottait les oreilles, leva les yeux vers Wang Tao. Il pensa intérieurement, la voix de crécelle du chef porte tellement qu'on dirait qu'on l'entend jusqu'à l'autre campus. Il regarda dans la direction indiquée par Wang Tao et, bien sûr, la diffusion en direct de Yunmo était en vedette sur la page d'accueil de TikTok. Le flux en direct de Yunmo était bien en vue à l'écran. Son visage magnifique était parfaitement mis en valeur. Fan Yuan fut ému et s'intéressa instantanément. Yunmo, cette déesse du jazz dans le monde du divertissement, ose rivaliser avec la maturité. Elle est considérée comme la plus belle blague sino-occidentale depuis 100 ans et est la déesse rêvée de nombreux hommes. En entendant cette nouvelle, le 3e du dortoir s'est également joint avec enthousiasme. Fixant l'écran de diffusion en direct de Yunmo avec des yeux brillants, pleins d'attente, il dit, je vous le dis, la première fois que je t'ai vu, c'était pour la déesse Yun.
Les images impériales dans mon esprit sont toutes d'elle. Fan Yuan a failli cracher en entendant cela. Il jeta un regard étrange au troisième frère. Il y a trop d'informations dans ta phrase. Le troisième sourit et rejoignit également la foule qui regardait la diffusion en direct. Alors que plusieurs personnes discutaient avec enthousiasme de la beauté de Yunmo, Wang Tao était assis sur le lit, tripotant son téléphone, les sourcils légèrement froncés. Aïe, pourquoi sa popularité est-elle si faible et les cadeaux qu'elle reçoit ne dépassent pas quelques centaines de milliers? C'est trop misérable, marmonna-t-il à voix basse, avec un peu de perplexité. En entendant cela, les yeux de Fan Yuan s'illuminèrent soudainement. Il se frappa le front. Mince, on peut faire des dons dans les diffusions en direct. J'étais tellement concentré sur l'achat d'actifs que j'ai oublié qu'il existait un moyen encore plus facile de dépenser de l'argent. Il ouvrit TikTok avec enthousiasme et accéda à l'interface de recharge dès la première fois. Maintenant qu'il avait de l'argent, il n'était pas du tout avare. Il n'était pas du tout avare et rechargeait à chaque fois le montant maximum. Quelques opérations importantes. Tout le dortoir pouvait entendre le bruit de ses clics frénétiques sur l'écran. Après avoir rechargé pendant 1 heure. Sentant sa main douloureuse, Fan Yuan est finalement entré dans le flux en direct de Yunmo. Effectivement, sa popularité était bien inférieure à celle des grands influenceurs. La popularité affichée n'était que de 100 000. L'affichage de la zone des cadeaux était encore plus désastreux, mais son arrivée allait instantanément changer la donne. Il n'allait pas laisser le flux en direct stagner. En quelques secondes, il envoya directement un message à l'écran, sans la moindre hésitation, « Je veux être ton homme ». Tout le monde fut instantanément interdit. Ce style dominateur et direct fit exploser tout le flux en direct. Yunmo, qui diffusait en direct, fronça légèrement les sourcils en voyant ce message. Elle avait fréquenté la haute société pendant de nombreuses années et avait vu toutes sortes de manifestations d'élégance. C'était la première fois qu'elle rencontrait une déclaration d'amour aussi directe et dominante. Le flux en direct fut instantanément en ébullition. Beaucoup de gens ont commencé à se moquer. D'où vient cet idiot? Qui ose parler comme ça? C'est probablement juste un guerrier du clavier qui cherche à se faire remarquer. Il y a des idiots comme ça tous les jours. Ne faites pas attention. Pendant un moment, toutes sortes de moqueries ont commencé à fuser dans la zone des commentaires. Les modérateurs, agissez vite et virez cet imbécile, sinon il va polluer la vue de tout le monde. La zone des commentaires du flux en direct de Yunmo s'est instantanément transformée en une scène de divertissement. Les sarcasmes et les moqueries ont déferlé comme une marée, avec de nombreuses attaques grossières. Il y a particulièrement beaucoup d'idiots cette année. On peut rencontrer ce genre de déchets avec un quotient intellectuel complètement sous-développé partout. De toute façon, c'est probablement un chien qui ose venir ici pour se faire remarquer. C'est une honte. L'atmosphère du flux en direct a instantanément basculé d'un côté. Fan Yuan est complètement devenu la cible de tout le monde. On dirait que tous les justiciers du clavier se disputent les sièges de discussion à la mode, et juste à quelques mètres de là. Le colocataire Wang Tao n'a pas pu se retenir non plus, riant à gorge déployée devant son téléphone. D'où sort cette ordure? Une personne aussi stupide ose se prétendre l'homme de Yunmo? Le ciel est plus près de la merde que lui. En entendant ces mots, Fan Yuan a affiché une expression complexe. À la fois drôle et embarrassé, il n'a pas pu s'empêcher de murmurer intérieurement. Laisse tomber, mon pote. Si tu savais que cette personne, c'est moi, je pense que tu serais complètement dévasté. Le programme de Shen Zhuo est en contraste frappant avec celui de Fan Yuan. C'est Li Tianke, un autre client régulier de la diffusion en direct. Également présent dans la diffusion en direct, il fixe les mots envoyés par Fan Yuan dans le chat. Un sourire dédaigneux se dessine sur ses lèvres. Ce jeune maître de la chaîne d'hôtels de Liaoshen s'est toujours considéré comme un prodige de premier plan dans le cercle. Et Yunmo a depuis longtemps été étiqueté dans son esprit comme la femme de ses rêves. Dans ses rêves les plus fous, il a même fantasmé sur le fait de prendre cette sœur aînée dans ses bras et d'en profiter pleinement. Cependant, cette voie de diffusion en direct. Un raccourci pour entrer en contact avec son idole venait d'être ouvert, et il a immédiatement demandé à ses subordonnés de dépenser follement 10 millions, se préparant à faire étalage de ses compétences. Il était confiant que cette opération, au pire, lui vaudrait les condoléances de Yunmo. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que un idiot sorti de nulle part vole la vedette en premier, ce qui a fait monter sa colère au sommet en un instant. Ce qui l'a encore plus rendu fou, c'est la surprise qui a suivi. Des effets spéciaux éblouissants ont soudainement éclaté dans la salle de diffusion en direct. D'innombrables carnavals ont jailli du centre de l'écran, et l'effet de lumière et d'ombre a rendu l'image éblouissante. Choquant tout le monde au point d'arrêter leurs opérations manuelles. Et son regard s'est fixé sur l'écran, furieux à l'extrême. C'est encore ce crétin qui a pris l'initiative de dépenser, et il dépense tellement. Ses doigts ont serré l'écran, souhaitant percer le téléphone. Mais le nombre de ces carnavals s'est rapidement actualisé à un niveau stupéfiant. Carnaval 1. Carnaval 2, Carnaval 15, Carnaval 60. Carnaval 146. La zone de commentaires a rarement cessé de se moquer, et la salle de diffusion en direct est tombée dans un silence complet.
Même les commentaires en défilement continu se sont arrêtés pendant quelques secondes. Les lumières et les ombres éblouissantes sur les écrans de leur téléphone ont rendu leur visage raide et choqué. Leur visage était bleu ou pâle. Yoon Molly elle-même, en tant que protagoniste de la salle de diffusion en direct, a évidemment été surprise par cette frénésie de dépenses. Son visage délicat d'origine porte maintenant un plein d'incrédulité. Son visage mature et charmant a un peu plus d'égarement. Elle a même tendu la main et s'est frotté les yeux, se demandant si l'écran était défectueux. Sa salle de diffusion en direct était ouverte depuis 3 heures. Mais le montant total des cadeaux n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'addition clairsemée ne totalisait que quelques dizaines de milliers de yuan. Tout était de modestes récompenses intermittentes de la part d'amis familiers. Elle avait déjà prévu de trouver une raison quelconque pour se déconnecter. Elle a soupiré légèrement dans son casque. Alors qu'elle pensait à une fin désastreuse, l'opération du carnaval magique a soudainement été lancée en direct, la laissant complètement court-circuitée. Fan Yuan est finalement entré en scène à ce moment-là. Cette opération lui a permis de changer complètement la configuration de la salle de diffusion en direct. Un léger sourire flottait sur ses lèvres alors qu'il regardait les effets spéciaux tourbillonner sur l'écran. Tout en pensant silencieusement. C'est vraiment stupide. Tout en pensant silencieusement. C'est vraiment stupide. Il y a donc un endroit aussi agréable pour gaspiller de l'argent. Il n'a pas hésité et a rapidement publié une autre expérience sur l'écran public. Yoon Molly, prépare-toi, je vais être ton homme. Une pluie aussi dense de cadeaux a enfin fait réagir les gens dans la salle de diffusion en direct. Toute la scène a explosé comme une cocotte minute. Putain, qui est-ce? Quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Il a déjà dépensé plus de 300 carnavals. Les effets spéciaux sont sur le point de m'aveugler les yeux. Une autre voix s'est jointe à la conversation. Cela ne fait que 25 minutes. Comment s'appelait ce crétin tout à l'heure? Jeune maître Fan. Son identifiant est Jeune maître Fan. Quelqu'un a répondu. Jeune maître est riche. Le chat a commencé à s'agiter. 90 000 se sont envolés en un instant. Il a tellement d'argent qu'il n'y a aucun moyen de le décrire. On dirait qu'il a vraiment rencontré un papa riche. Il continue de dépenser. Dieu, ça n'arrête pas. À ce moment-là, Lee Tian-Kei, qui fixait son téléphone, a failli s'étouffer. Les effets spéciaux sur l'écran lui ont fait craquer les dents. Surtout quand il a aperçu le léger sourire sur le visage de Yoon Molly. Sa colère a encore plus monté en flèche. À l'origine, ses éloges auraient dû lui appartenir. Mais maintenant, même s'il dépensait généreusement, il ne serait qu'en deuxième position. Mais qui se souviendrait du deuxième? Heureusement, Lee Tian-Kei était en colère. Le chat a instantanément explosé. Ce soi-disant jeune maître Lee a également dépensé une grosse somme. Se pourrait-il que ces deux grands patrons s'affrontent? Quelqu'un s'est exclamé. Vous avez remarqué? On dirait qu'ils se disputent pour savoir qui est le plus riche. Un autre commentaire a surgi. Un carnaval à 3000, mon Dieu, la pauvreté a complètement limité mon imagination, en regardant l'écran rempli de discussions. Lee Tian-Kei a ricané, son regard froid comme la pointe d'un couteau. Il a tapé frénétiquement sur le clavier. Il a tapé une phrase, c'est rien, ces petites broutilles ne valent pas la peine d'être mentionnées. Les mots n'étaient pas encore prononcés. La réplique de Fan Yuan est apparue presque instantanément. Ça te va? D'accord, alors on verra qui offre les plus beaux cadeaux. Lee Tian-Kei a rapidement tapé. Ensuite, il y a eu une bataille de cadeaux sans caméra. D'innombrables carnavals ont traversé les effets spéciaux de la salle de diffusion en direct comme une pluie de météorites. Tout l'écran de Yoon Molly était déjà complètement recouvert de cadeaux. On ne pouvait plus voir l'animateur. Les spectateurs étaient complètement stupéfaits. Personne ne pouvait prononcer une phrase complète. Et les commentaires à l'écran ne montraient plus que les chiffres statistiques des cadeaux des deux personnes qui défilaient. 2000 à 1500, puis à un nombre terrifiant de 2000. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct de Yoon Molly. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct de Yoon Molly a déjà dépassé les 1 million, 2 millions à toute vitesse. Puis il est monté à 5 millions sans s'arrêter. Les spectateurs des différents streamers ont été aspirés. Il y avait un silence de mort dans les autres salles de diffusion en direct. Que se passe-t-il? Les streamers des différentes plateformes étaient tous paniqués. Ai-je dit quelque chose de mal tout à l'heure? Ai-je offensé le public? Jusqu'à ce que quelqu'un rappelle dans les commentaires d'aller jeter un coup d'œil à la salle de diffusion en direct de Yoon Molly. Deux grands nababs offraient frénétiquement des carnavals. En un instant, tout le monde s'est précipité vers la salle de diffusion en direct de Yoon Molly comme s'il avait senti l'odeur du sang, ce qui a fait monter en flèche le nombre de personnes en ligne. Yoon Molly elle-même était stupéfaite et ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que regarder fixement les effets spéciaux qui remplissaient l'écran. La voix de Wang Tao était aussi stridente qu'un haut-parleur. Putain, Fan Yuan, viens voir. Deux grands nababs offrent plus de 2000 carnavals. Arrête de m'appeler. Fan Yuan a roulé des yeux en silence. Il a murmuré dans son cœur, grand frère,
Si tu ne me retenais pas, on aurait peut-être déjà atteint les 3000. Et le troisième a soupiré et secoué la tête en silence après un bref choc. Nous ne comprenons pas le monde des riches. Si seulement j'avais un ami nabab comme ça à mes côtés, tout notre dortoir deviendrait des fantômes riches. Alors que les chiffres continuaient de grimper, les carnavals offerts par les deux grands patrons ont dépassé les 3200. Et à ce moment, l'expression de Lee Tianke s'est complètement effondrée. Il ne restait plus que 400 000 sur son compte. Il ne pouvait même pas offrir plus de 100 carnavals. Il ne pouvait pas évacuer sa colère. Il s'est levé d'un bond et a renversé la table basse d'un coup de pied. Les éclats se sont dispersés. Merde, qui est l'autre camp? Lee Tianke a claqué la table et a rugi. Il est le digne successeur du conseil d'administration de Liaosheng, un riche de deuxième génération de premier plan à Liaosheng. En temps normal, tant qu'il se présente, qui ne le connaît pas? Mais maintenant, en fixant l'identifiant de l'autre partie, il ne trouve aucun indice familier. Il est clairement aussi de Liaosheng, mais ce n'est certainement pas quelqu'un du cercle qu'il connaît. Putain, oser semer le trouble sur mon territoire. Un garçon sauvage sorti de nulle part ose me surpasser. Lee Tianke avait l'impression d'avoir une pierre sur la poitrine, il avait du mal à respirer. Son visage était aussi sombre que le ciel nocturne avant une tempête. Il a réprimé de force sa colère et a ouvert le solde de son compte. Le public de la salle de diffusion en direct avait déjà remarqué l'indice. Les commentaires ont commencé à changer de direction brusquement. Pourquoi les carnavals de Shaoli sont-ils offerts plus lentement? Se pourrait-il qu'ils soient sur le point de perdre? Quelqu'un a haussé les sourcils. Shaoli ne peut plus suivre? N'arrête pas. On vient juste de voir le point culminant. Xiaofan est puissant, il bat Shaoli à plate couture, ah. Chaque commentaire était pire que le précédent. Le ridicule a rendu Lee Tianke encore plus furieux. Il a serré son téléphone. Ses veines étaient saillantes et ses dents claquaient bruyamment. Il a fixé l'écran. Il a murmuré des jurons. Une simple raclure ose être aussi arrogante. N'attends pas que je découvre qui tu es, sinon je vais te faire disparaître de Liaosheng. Après avoir dit cela, il a ouvert le clavier à deux mains et a envoyé un commentaire provocateur. Il n'a pas pu s'empêcher de rire, révélant un peu de soif de sang. Ce Shaoli est assez adolescent. Il a tapé lentement une phrase. Je le répète, n'utilise pas ton énergie pour défier mon argent de poche. Quand Lee Tianke a vu ces mots, il s'est levé brusquement de son siège. Les muscles de son visage se contractaient. Argent de poche? Putain d'argent de poche. Sait-il combien valent les actifs du groupe Lee? D'où vient ce bâtard qui ose me voler la vedette? Il était furieux. Il a fixé les commentaires et a tapé férocement une phrase. Shaoli, j'espère que tu pourras encore dire ces mots demain. Après avoir lâché cette phrase, il a éteint l'écran de son téléphone d'un coup. Et la salle de diffusion en direct a instantanément bouillonné. La nouvelle de la bataille imminente s'est répandue comme une traînée de poudre. Il semble qu'il y aura du spectacle demain. Maître Lee semble clairement mécontent. Ah, il va forcément y avoir une effusion de sang. Aujourd'hui ils ont déjà dépensé au moins 10 millions, demain ça va commencer à 50 millions minimum. Calmez-vous, ceux du dessus, avez-vous bien regardé? Maître Lee a fini de dépenser. Maître Fan continue de dépenser, les frères, Maître Fan est sur le point d'atteindre 4000 carnavals. Maître Fan est puissant, Maître Fan est puissant, Maître Fan a-t-il besoin d'un fils? Je ne suis pas difficile, je peux même être un fils adoptif. Maître Fan, je sais faire des bains moussants, ça vous intéresse? Un chauffe-main, ça vous intéresse? Maître Fan en a-t-il besoin? Dès que ce commentaire est apparu, Fan Yuan a immédiatement éclaté de rire, mais ses mains n'ont pas arrêté de bouger, les effets spéciaux des carnavals continuaient comme des bombes rouges. Ont explosé sauvagement dans le live de Qiang, jusqu'à ce qu'il atteigne 5000, alors seulement il a bougé son poignet. Il a repris son souffle, a secoué sa main légèrement douloureuse, puis a envoyé un commentaire. Seulement une phrase courte, envoyé un message privé pour l'ajouter, autoritaire et concis. Lorsque la nouvelle de la deuxième bataille de Titans qui allait se dérouler demain a commencé à se répandre, tout le monde était excité comme s'il avait pris des amphétamines. Les spectateurs du live ont afflué dans le live de Yoon Molly, et le compte douillen de Fan Yuan a explosé avec une augmentation de fans, gagnant soudainement des millions de fans en une seule nuit, à ce moment-là Yoon Molly. Les mots-clés des deux titans, la popularité a grimpé en flèche, devenant la recherche la plus populaire du moment. Le nombre de clics sur les sujets connexes a grimpé à des dizaines de milliards en une nuit, et bientôt des spéculations sur les identités réelles des deux mystérieux titans ont explosé sur Internet. Quelqu'un a déniché l'identité possible derrière Maître Lee, l'héritier du groupe de restauration Lee de Liaosheng, avec une valeur nette de plus d'1 milliard, et l'autre Maître Fan, encore plus extravagant. Fan Yuan, au centre de l'événement, était allongé dans son lit dans son dortoir, comptant les résultats d'aujourd'hui, tout en comptant sur ses doigts, il n'arrêtait pas de soupirer, de dépenser du matin au soir.
Il n'a dépensé que plus de 90 millions, n'a même pas dépassé 1 milliard, il n'a pas pu s'empêcher de douter de sa vie. Suis-je vraiment né inapte à dépenser de l'argent? Pourquoi cet argent ne peut-il pas être dépensé? Alors qu'il s'auto-analysait. Le téléphone a légèrement vibré, la vérification WhatsApp de Yoon Molly a été approuvée, et elle a même envoyé un message privé pour exprimer sa gratitude. Merci beaucoup pour votre soutien aujourd'hui, Maître Fan, puis-je vous demander qui vous êtes? En voyant la grande beauté prendre l'initiative d'envoyer un message. Fan Yuan a affiché un sourire narquois, a bougé ses doigts et a répondu directement. Je suis ton mari. Yoon Molly a regardé l'écran, en regardant ces 5 mots qui sont apparus. Toute sa personne s'est instantanément pétrifiée, son visage séduisant était plein de stupeur, et elle n'a pas réagi pendant longtemps. Elle a à peine renvoyé un emoji de sourire froid, Maître Fan, cette blague n'est pas drôle du tout, mais Fan Yuan a souri encore plus joyeusement. Il s'est immédiatement transformé en un dieu de la guerre à la bouche tordue, et a répondu une phrase qui a complètement laissé Yoon Molly sans voix. Je suis sérieux, je veux être ton homme, ma mère a dit. Tu as une belle silhouette, c'est facile d'avoir des fils. Yoon Molly a été engourdi par cette vague de choc. Le flux continu de propos obscènes l'a un peu dépassé, et elle ne pouvait que forcer un changement de sujet. Que faites-vous dans la réalité, Maître Fan? Fan Yuan a tapé avec désinvolture, je suis principalement responsable du gaspillage d'argent. Ces mots ont directement fait rire Yoon Molly de colère, et elle a répondu à la hâte, gaspillage d'argent? Alors, dépensez tout votre argent pour moi, je me demande combien Maître Fan va me dépenser demain? Cette phrase a plutôt touché le point sensible de Fan Yuan. Il a tapoté l'écran avec curiosité et a répondu, tu décides. Tant que c'est ce que tu demandes, je prends tout en charge, qui t'a rendu si fasciné par toi. Yoon Molly a regardé l'écran et a fredonné légèrement, a serré mon petit poing et a eu une idée. A exagéré délibérément, que diriez-vous d'1 milliard? Elle a cliqué sur le bouton d'envoi. Ses lèvres rouges se sont légèrement relevées, révélant un sourire suffisant, elle ne croyait pas. Que ce Maître Fan désinvolte oserait vraiment accepter, même pour un grand patron avec des dizaines de milliards d'actifs. Cela ferait mal, sans parler de ce type d'origine inconnue devant elle. Mais lorsque la réponse de Fan Yuan est apparue, Yoon Molly a retenu son souffle et s'est figé, toute sa personne était abasourdie. Seulement 1 milliard? J'ai l'intention de démarrer avec 3 milliards demain. 3 milliards? Yoon Molly s'est exclamé par réflexe, cette paire d'yeux brillants et émouvants. Fixait les 3 chiffres sur l'écran, son esprit était rempli de « ce type est-il fou ?» Elle a pris une profonde inspiration et a tapé à la hâte, « Maître Fan, ce que vous dites est un peu exagéré, n'est-ce pas? 3 milliards, ce n'est pas 3000, tu penses que je me vante? » Fan Yuan a relevé les coins de sa bouche. L'air détendu et décontracté, « Si je dépense 3 milliards demain, que dis-tu qu'on fait ?» Yoon Molly a regardé l'écran et a réfléchi un instant, puis a tapé 2 mots, « tu décides. » En voyant cette réponse, Fan Yuan sourit encore plus, comme un renard satisfait. Il répondit directement, « D'accord, alors je veux que tu m'appelles grand frère avec ta voix. Et il faut que ce soit un peu coquin. » En voyant cette phrase, le visage de Yoon Molly rougit instantanément. Comme une pomme mûre, tellement gênée qu'elle ne savait plus comment répondre. Yoon Molly fronça les sourcils. Écoutant cette plaisanterie inédite. C'était la première fois qu'elle trouvait le monde si absurde, que quelqu'un ose la taquiner. Elle ne put s'empêcher de ressentir un peu de colère. Elle manipula son téléphone, son ton étant empreint d'une certaine froideur. « Si tu n'as pas d'argent, appelle-moi honnêtement grande sœur et baisse ton attitude, compris ?» L'autre personne répondit calmement, « Ne t'inquiète pas, mon travail est de gaspiller de l'argent. J'ai tellement d'argent que ça me brûle les mains. Hélas, tu ne comprends pas ses soucis. » Yoon Molly leva les yeux au ciel. Ce type se vante trop, au point qu'elle ne savait plus quoi répondre. Elle changea simplement de sujet, « Quel âge as-tu cette année, jeune Maître Fan ?» 20. 2 chiffres courts. Qui plongèrent instantanément Yoon Molly dans le chaos. Elle était pourtant reconnue comme la grande sœur du milieu, et maintenant elle se faisait balader par un gamin de 20 ans. Un sentiment à la fois drôle et frustrant l'envahit, « Tu sais quel âge j'ai? Tu veux encore être mon homme? Petit frère, va te coucher. » Fan Yuan, de façon inattendue, ne suivit pas du tout le schéma habituel. Il répondit en riant, « Ma mère a dit que les femmes plus âgées savent prendre soin des gens et ont plus d'expérience. On est fait l'un pour l'autre. » Ces mots provoquèrent un raz-de-marée dans le cœur de Yoon Molly. Elle prit une profonde inspiration. Pensant secrètement que ce type osait vraiment tout dire. Il savait à la fois se vanter et draguer. Honnêtement, sa première impression n'était vraiment pas bonne. Voyant qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer à discuter, elle dit, « Petit frère, j'ai quelque chose à faire, au revoir. » Après avoir hésité un instant. Fan Yuan ne voulait pas non plus trop discuter. Elle pensait toujours à recharger son compte et chercha un emoji de bonne nuit, s'apprêtant à l'envoyer. À ce moment-là, Wang Tao, le chef du clan Qin, lui donna soudainement un coup de pied et lui demanda de quoi elle riait. La main de Fan Yuan trembla et au lieu de sélectionner l'emoji, elle envoya accidentellement un emoji suggestif. L'instant d'après,
elle était complètement abasourdie. Yoon Molly fixa l'écran de son téléphone. La scène de ces deux petits personnages en pleine action la frappa de plein fouet et son visage devint immédiatement rouge écarlate. C'était une superstar, jamais elle n'avait subi une telle attaque à l'écran. À cet instant, elle se sentait à la fois honteuse et furieuse. Elle eut même envie de bloquer immédiatement cet individu impoli. Fan Yuan, quant à elle, était en sueur froide. Et s'empressa d'expliquer, ce n'est vraiment pas fait exprès. Quelqu'un du clan Qin vient de me donner un coup de pied. Et du coup, ma main a glissé. Tu me crois. De l'autre côté de l'écran. Elle n'obtint aucune forme de pardon. Yoon Molly renifla froidement et répondit une phrase pleine de provocation. Qu'en penses-tu toi-même? Fan Yuan, incapable de répondre, changea simplement de sujet. Tu as dit quel âge tu avais? Tu es toujours en train de demander à tes partenaires. Eh bien, devine alors quelle est mon identité. Sans attendre de réponse, elle envoya directement un emoji de bonne nuit et s'enfuit. Yoon Molly fixa ce bonne nuit, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Un garçon qui demande des instructions à ses collègues. Comment a-t-il pu dépenser sans compter et lui offrir plus de 10 millions de cadeaux, et discuter avec une telle désinvolture? En repensant à cette affaire récente dans les médias, concernant le détournement rapide de fonds publics pour offrir des cadeaux, une inquiétude l'envahit. Elle envoya précipitamment un message pour l'interroger. « Petit frère, quelle est ton identité dans la vraie vie? Employé de banque ou autre ?» Pendant ce temps, dans la chambre, le calme régnait. Le chef tira directement Fan Yuan de son lit et lui donna un coup de pied. « Sois honnête. De quoi tu chuchotes? Tu souris comme un idiot amoureux. » Fan Yuan dit la vérité. « Je discute avec Yoon Molly. » Une seule phrase enflamma instantanément l'atmosphère. Les visages du chef et du troisième changèrent instantanément comme un disque rayé, un spectacle à ne pas manquer. Le chef, ne pouvant plus se retenir, hurla « Laisse-moi tranquille, Yoon Molly. Avec jeune maître Fan, tu penses vraiment que tu vas conclure quelque chose de concret? Rêve toujours. » Le troisième, se tenant le ventre, riait à s'en étouffer, tout en reprenant sa respiration et en plaisantant « Compréhensible, compréhensible. Les gens sont amoureux. » Fan Yuan, regardant leur mine, était trop paresseux pour se justifier et sortit simplement son téléphone pour prouver son innocence. Mais le chef, vif comme l'éclair, le lui arracha directement. « Regardez quoi? C'est moi qu'il faut regarder. Regardez mon propre téléphone. Arrêtez de vous disputer. Je viens de voir aux informations qu'un autre tyran local sur Internet a été révélé, jeune maître Li. C'est-à-dire Li Tianke, dont on a parlé. Avec un patrimoine de plusieurs milliards, il y a de quoi être fier. » En disant cela, le chef était excité comme s'il avait gagné le gros lot, gesticulant et secouant la tête comme si elle allait s'allumer. Seulement quelques milliards. Fan Yuan, qui n'était pas intéressé, ferma les yeux calmement. On s'attendait à un grand magnate? Il n'a que ça ne vaut pas grand-chose. Avec les munitions qu'il a, le tripot de jeu est un fantôme en colère. Il avoue qu'il a pris la grosse tête. Mais il a les moyens de prendre la grosse tête. Voyant le peu d'enthousiasme de Fan Yuan, le chef est sur le point de devenir fou. Espèce d'idiot, tu n'as jamais mangé un plat avec 4 ingrédients de ta vie. C'est une nouvelle incroyable. Ça ne suscite pas le moindre intérêt chez toi? J'ai l'impression que le fossé générationnel entre nous se creuse. Tu as l'air déçu. Il tend son téléphone à Fan Yuan. Il y a un modèle, que tu comprennes ou non. Fan Yuan se tient la tête. Il n'a pas envie de s'en occuper. Il pense, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Si je vous le disais, vous me donneriez au mieux du sable. Connerie. Il discutait avec entrain. Il n'arrêtait pas de deviner l'identité du jeune maître Fan dans la réalité, mais il ne s'attendait pas à ce que ce jeune maître Fan soit allongé dans son lit, après avoir été critiqué par eux. Il pouvait enfin recharger son compte en toute tranquillité. Lorsqu'il ouvre la page de recharge, un message apparaît. Yoon Molly demande à nouveau, « Quelle est ton identité? Explique-toi. Tu n'aurais pas détourné l'argent de l'entreprise. » Les doutes de Yoon Molly. Tout à l'heure, il a parcouru les moments de Fan Yuan sur son téléphone. Il a découvert que son soi-disant statut de tyran local ne correspondait pas du tout. D'accord, c'est plein de contenu superficiel et vide. Quoi? Un contrat de 30 ans, une entente de 30 ans? Je ne te laisserai pas te relever. Attends que le géant rouge arrive. Les photos de sa vie quotidienne intercalées entre les publications sont également très banales et ordinaires. On ne voit absolument rien qui indique qu'il est riche. Cela l'a fait hésiter. Il a conclu que Fan Yuan n'était qu'un pauvre type et a même commencé à s'inquiéter. Si l'affaire est révélée, cela ne l'entraînera-t-il pas dans une tempête médiatique? Il voulait juste vivre une vie paisible. Juste quelques petites surprises de temps en temps. Ne cause pas de problème. Après avoir réfléchi un moment, il a de nouveau envoyé un message à Fan Yuan pour le presser de répondre, mais Fan Yuan a simplement répondu 2 fois, devine. Cette attitude désinvolte a rendu Yoon Molly fou. Cette personne a-t-elle vraiment confiance en elle? Ou est-ce qu'il bluffe? Il a répondu, je ne peux vraiment pas deviner. Dis-moi honnêtement. Mais Fan Yuan n'a pas daigné s'occuper de lui et a simplement choisi de l'ignorer. Yoon Molly regarde le message. Ne fais pas d'histoire. Il n'y a pas de réponse.
Il a un sentiment absurde dans le cœur. Lui, une star de premier plan, est ignoré. C'est la première fois qu'il subit un tel affront. Le sentiment d'être ardemment courtisé par les fans dans le passé et l'indifférence glaçante de l'autre personne. Le contraste est si grand. Il était tellement en colère qu'il a serré les dents et a rédigé quelques messages. Il a essayé de reprendre le contrôle. Si tu as vraiment détourné l'argent de l'entreprise, je peux t'aider à rembourser intégralement la partie qui m'appartient. Mais j'espère que tu auras les pieds sur terre à l'avenir et que tu ne feras plus ce genre de choses. Tout s'accumule petit à petit. Un jour, tu t'envoleras vers les sommets. Sinon, essayer de compter sur la richesse des autres te détruira tôt ou tard. Avoir les pieds sur terre. Ces 4 mots ont presque fait rire Fan Yuan. Ce n'est pas qu'il ne veut pas avoir les pieds sur terre. C'est juste que ses pieds sont trop instables. Il est difficile de toucher le sol. Après y avoir réfléchi un peu, il a simplement envoyé 2 mots, bonne nuit. Une courte phrase, comme s'il fermait la porte aux invités. Yoon Molly était encore plus en colère. Il savait que cette personne ne voulait manifestement pas s'occuper de lui. Fan Yuan s'est retiré de la bataille des mots et s'est tourné vers la recharge frénétique toute la nuit. Yoon Molly, lui, n'a pas pu rester calme. Il a envoyé plusieurs messages de réconfort et a même fini par passer un appel vocal. Fan Yuan s'est contenté de raccrocher à chaque fois. Cette opération indifférente ne lui a laissé aucune dignité. Manifestement, il espérait que Yoon Molly s'énerverait encore plus. Il n'a pas envie d'expliquer des choses inutiles. Qu'il le croie ou non, qu'il soit riche ou pauvre. Il s'en fiche. Après tout, il a 1000 milliards de yuan dans sa poche. C'est la raison pour laquelle il dédaigne parler davantage. Après une nuit d'agitation, Yoon Molly, exaspéré, a directement souffert d'insomnie. L'impression qu'il avait de Fan Yuan est passée de profonde à extrêmement profonde. Même ce fort sentiment s'est emmêlé. Cela lui a fait ressentir à la fois de la haine et de l'incapacité à oublier cette personne. Tôt le matin, le mélodrame qui s'est déroulé devant le dortoir. La compétition pour offrir le petit déjeuner. Liu Ruyan et Wang Xiaojiao attendaient tôt, chacune tenant un repas préparé avec amour. Liu Ruyan a regretté hier soir et a décidé de reconquérir Fan Yuan en personne. Wang Xiaojiao n'a jamais caché son affection. Elle a pris l'initiative d'offrir le petit déjeuner à Fan Yuan. Fan Yuan est sorti du bâtiment. Wang Xiaojiao a été la première à l'accueillir. Elle a tendu la boîte à repas avec un visage de bébé timide. « Goûte. C'est moi qui l'ai fait spécialement pour toi. » Fan Yuan a regardé son apparence délicate, a pris la boîte à repas et lui a même frotté la petite tête. Il a fait semblant d'être en colère et a dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi gaspiller de l'argent ?» Wang Xiaojiao a tiré la langue de manière espiègle. « Tu as oublié ?» L'interaction entre les deux a rendu envieux les étudiants qui passaient par là. Bordel. Fan Yuan et Wang Xiaojiao ont une interaction si étroite. N'est-ce pas? Quelqu'un a chuchoté. Une autre personne a repris. Hier, Liu Ruyan l'a largué. Déjà en train de draguer Xiaojiao, un revirement de situation aussi rapide, c'est fort. Par malheur, Liu Ruyan se tenait également à côté, tenant une autre boîte à repas à la main. Voyant Fan Yuan s'approcher, elle sourit doucement. Si ce n'était pas pour les choses ce matin, tout serait gâché. Je t'avais préparé ça depuis longtemps. Les étudiants spectateurs ont été stupéfaits. La mâchoire de quelqu'un était sur le point de tomber par terre. Putain, Liu Ruyan n'a-t-elle pas largué Fan Yuan il y a peu? Comment se fait-il qu'elle apporte le petit déjeuner aujourd'hui? Les regards se tournent vers Liu Ruyan, elle s'avance pas à pas. Son attitude est amicale, comme si tout était naturel. En même temps que le choc de la foule, l'envie a déferlé comme une vague. Après tout, recevoir le petit déjeuner de 2 beautés à la fois. C'est suffisant pour rendre les gens malades d'envie. Quelqu'un soupire, putain. Qu'est-ce que ce bâtard a donc comme compétence? 2 beautés tournent autour de lui. Une autre personne se lamente, impuissante. Quel dieu des chiens? C'est carrément un dieu du percement. Mais je veux percer aussi. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais aussi oser me faire appeler un dieu des chiens, me tenir à sa place brillante. Accepter l'adoration de 2 beautés. Juste à ce moment-là, Liu Ruyan a légèrement levé la boîte à petit déjeuner dans sa main. Son regard semblait briller en fixant Fan Yuan, sa voix pleine de supplication. Fan Yuan? Je sais que c'était de ma faute avant. Je m'excuse sincèrement pour mon comportement passé. J'ai compris. Je n'aime que toi. Son sourire était doux, comme fondant la glace et la neige. Mais cela a fait exploser le cœur des spectateurs. Je sais que tu es en colère contre moi maintenant, continua Liu Ruyan. Son regard est devenu de plus en plus profond, mais je prouverai avec le temps et l'action que je suis la plus appropriée pour toi. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te courir après. Au moment où tout le monde a entendu cela, ils ont aspiré plusieurs bouffées d'air froid, leurs pupilles se sont rétrécies en pointe aiguë, n'osant pas croire leurs oreilles. Putain, est-ce que j'ai des hallucinations? Liu Ruyan, l'une des 5 beautés de l'université Dong, court après Fan Yuan. La foule a instantanément explosé. Mon Dieu, qu'arrive-t-il à ce monde? Une beauté court après un loser. C'est absolument faux, une pure hallucination. La voix d'une autre personne est directement montée d'un demi-ton.
j'ai vu Liu Ruian se déclarer humblement au dieu des chiens. Est-ce encore ma déesse? Ma vision du monde s'est brisée en 1000 morceaux. Les expressions des gens autour étaient comme figées. Tout en étant choqués, ils étaient remplis d'une incompréhension complexe. Les aînés et les cadets ont cligné des yeux, l'esprit ailleurs. Leur cœur était déjà chamboulé. Est-ce encore leur frère? Autrefois un dieu des chiens. Cette risée de l'université Dong, qui t'a fait courir après avec tant d'éclat, et il n'y en a pas qu'une. Il y en a même deux. Un tel fait est aussi choquant qu'une explosion nucléaire. Fan Yuan, cependant, semblait à l'écart, avec un visage calme et léger, comme s'il n'avait pas entendu la déclaration d'amour passionné de Liu Ruian. Il n'a même pas daigné répondre. Il a pris la petite main de Wang Jiaojiao et est passé sans pitié à côté de Liu Ruian. Il ne lui a même pas accordé un regard. Cette scène a de nouveau provoqué l'effondrement des environs, la foule a complètement craqué. Putain, Fan Yuan ignore directement Liu Ruian. Quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de crier. Je crache. Peu importe si la déesse ne fait pas attention, son attitude arrogante qui monte jusqu'au ciel. Honnêtement, je suis fou de jalousie. J'aimerais pouvoir être aussi arrogant un jour. Liu Ruian regarda le dos de Fan Yuan, son visage ayant du mal à maintenir son calme. À ce moment-là, l'humiliation et l'embarras tourbillonnaient dans son cœur. Le sentiment d'être ignoré en public lui a donné l'impression d'avoir subi un échec total. Elle s'est soudain souvenue de ces scènes où elle avait humilié Shen Mofan, et a même commencé à réfléchir profondément à son comportement passé. Un sentiment de honte et de regret a envahi son cœur. Si j'avais été plus gentil avec lui à l'époque. Est-ce que le Fan Yuan d'aujourd'hui serait toujours celui qui m'accueille avec un sourire? Une lueur de tristesse a traversé ses yeux. Mais elle a serré les dents et a juré en serrant les poings, je n'abandonnerai jamais facilement. Et Fan Yuan s'était déjà éloigné avec Wang Jiaojiao. Après avoir savouré avec bonheur ce petit déjeuner fait avec amour, il est entré dans la salle de classe. Il a été accueilli par un brouhaha de discussion. Le sujet brûlant de la journée sur le campus était sans aucun doute le combat entre les deux nababs. Surtout après qu'il ait été révélé que Shaoli, Li Tianke, était un jeune maître de plusieurs milliards de la ville de Liaosheng. Cette nouvelle a rendu tout le monde très excité. Shangong, assis au premier rang, était entouré d'un groupe de personnes. Il est une personne connue dans les cercles de l'école. Quelqu'un s'est approché pour le flatter. Frère Hong. Nous savons tous que vous avez de larges relations. Que pensez-vous de la bataille entre ces deux nababs cette fois? Shangong a immédiatement souri avec complaisance. Le ton de sa voix ne pouvait cacher sa fierté. Eh bien, tout le monde devrait le savoir. Shaoli, Li Tianke, est mon cousin. Un jeune maître bien connu de Liaosheng, avec une fortune de plusieurs milliards. Contrairement à certains qui ne font que brasser de l'air, en disant cela, une vague de cris aigus a immédiatement éclaté autour de Yangxian. Les spectateurs étaient remplis d'envie, et même l'air était imprégné de reconnaissance de l'identité de Shangong, profitant de l'attention de tous. Shangong était encore plus fier. Il baissa la voix et continua, quant à l'autre. Ce jeune maître Fan, bien qu'il ait l'air assez riche, j'ai demandé à mes amis dans le cercle. Personne n'avait entendu parler de ce personnage, alors il doit probablement s'agir d'un nouveau riche qui a sorti de l'argent pour se montrer. S'il doit vraiment se battre avec le jeune maître Li, il n'a aucune chance. Lorsqu'il a mentionné un nouveau riche, il a délibérément accentué son ton, avec un fort dédain sur son visage. Il semblait qu'il ne reconnaissait absolument pas l'existence du jeune maître Fan, et révélait même un soupçon de moquerie. Les spectateurs ont également fait écho après avoir entendu cela. Frère Hong a raison, alors est-il encore nécessaire de deviner le résultat de ce soir? Le jeune maître Fan va certainement perdre jusqu'à son slip. Beaucoup de gens ont suivi en rabaissant Fan, et le visage de Shangong est devenu encore plus brillant. Fan Yuan, assis au dernier rang, a entendu clairement. Il baissa la tête et remonta son pantalon, sourit avec un sentiment mitigé et rit secrètement. Ce groupe de personnes est assez enthousiaste, ils ont juste peur que son slip ne tombe vraiment, il n'a pas encore eu le temps de bien se plaindre. Shangong tourna soudain la tête et regarda Fan Yuan, et attrapa accidentellement le genre d'étrange sourire sur son visage. Le regard de Shangong se glaça. Il renifla froidement, Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas d'accord avec mon point de vue? Fan Yuan n'a pas pris la peine de se cacher et a dit directement, je pense que le jeune maître Fan va gagner ce soir. Une phrase a instantanément enflammé l'atmosphère. Shangong n'a pas pu retenir son ricanement et a demandé sarcastiquement, tu es sérieux? Un plouc qui est apparu de nulle part peut gagner le jeune maître Li? Fan Yuan, tu essaies de nous amuser. La foule environnante a également commencé à rire en entendant ces mots. Fan Yuan, n'as-tu pas entendu l'analyse de frère Hong? Il n'y a pas du tout ce jeune maître Fan dans le cercle des jeunes maîtres de Liaosheng. Tu crois encore qu'il va gagner? C'est vraiment amateur à l'extrême. Encore plus de moqueries ont suivi, les yeux de chien sont vraiment bien nommés. Ces mots ont été prononcés pour être moqués. Les rires environnants sont devenus plus forts les uns que les autres. Certaines personnes, voyant cela, ont commencé à jeter de l'huile sur le feu. Fan Yuan, ne te fâche pas, c'est une blague. Bien que cette blague soit aussi la vérité, le ton était plein de mépris.
Shangong a également ricané 2 fois en se joignant à la fête. Les bras croisés, le visage plein d'arrogance, « Fan Yuan, tu as juste une vision étroite, tu ne sais pas ce que signifie être vraiment riche. » Tout en disant cela, il leva la main et fit un geste exagéré en forme de croix. Sa voix s'éleva de quelques tons, 1 milliard. La valeur nette de Li Tianke est d'1 milliard. Savez-vous ce que représente 1 milliard? Même si vous gagnez 10 000 par mois, vous devez économiser pendant 8 000 ans sans manger ni boire. En parlant avec enthousiasme, Shangong est devenu de plus en plus énergique, gesticulant avec ses mains, son expression était pleine de dédain envers Fan Yuan. Il était certain que Fan Yuan n'était qu'un pauvre type qui ne méritait même pas d'être respecté. Fan Yuan se tenait là. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés et il a fait de son mieux pour réprimer son sourire. Il regardait le visage suffisant de Shangong. Mais dans son esprit, il ne ressentait que de la bouffonnerie. 1 milliard pour lui n'était rien de plus que le montant qu'il devait dépenser chaque jour. Et Shangong était ici, souhaitant utiliser le milliard de quelqu'un d'autre. Comme s'il s'agissait du sien pour se montrer. Cette opération était tout simplement à mourir de rire. Voyant qu'il ne répondait pas, Shangong pensa qu'il avait le cœur lourd et ne put s'empêcher d'adopter une attitude de un aîné réprimandant un cadet, il laissa échapper un long soupir en faisant semblant, et il vaut mieux ne pas savoir, ou répéter. Fan Yuan, je t'envie vraiment. Tu ne comprends rien, tu vis vraiment facilement. Soit dit en passant. J'ai bien peur que tu n'aies aucune chance non plus dans cette vie. Fan Yuan termina d'un ton glacial. Fan Yuan, de quoi tu ris? Tu trouves ce que je dis ridicule, ou tu te moques de moi? Fan Yuan, assis sur son siège, leva les paupières et haussa les sourcils. Un petit feu était accumulé dans son cœur. De toute évidence, c'était l'autre personne qui avait été sarcastique et moqueur auparavant. Il avait juste souri, et Shangong était devenu furieux. C'était inverser les rôles. Cependant, en y repensant, ce cours était celui du professeur principal Laoli. Il était généralement gentil avec lui, il ne pouvait pas créer trop de problèmes. Alors, Fan Yuan prit une profonde inspiration et dit d'un ton léger, « Tu peux penser ce que tu veux. Jeune maître Li ou pas, parions. Si je gagne, tu m'appelleras un papa, mais si tu as la chance de gagner, tu peux proposer ce que tu veux. » En entendant ces mots, les camarades de classe environnants n'ont pas pu s'empêcher de faire un chahut. Aïe, cet enjeu est assez excitant. Quelqu'un murmura à voix basse. C'est vraiment abuser des autres. Shangong ne se regarde-t-il pas dans un miroir? Est-il digne? Fan Yuan avait initialement l'intention de calmer la situation, mais en voyant le regard arrogant de Shangong, cette petite flamme dans son cœur a été instantanément allumée. Bien joué, il pense vraiment que je n'ai pas de tempérament? Son sourire se refroidit peu à peu. Un sourire en coin, plein de sous-entendus. Très bien. Je ne te demanderai pas de m'appeler grand frère, ça n'a aucun intérêt. Mais, j'ai gardé mes chaussettes sales pendant 1 mois. Si tu perds le pari, tu les laveras pour moi. Proprement. En entendant ces mots, l'ambiance a explosé. Les spectateurs étaient excités. Waouh, le pari de Fan Yuan est vraiment osé. Shangong, lui, ne s'en souciait pas, avec un sourire froid. Laver des chaussettes? D'accord. Dis-moi juste bonjour à ce moment-là, et ajoute-moi sur Ocha. Attends voir. Cette fois, ton odieux chien est sûr de perdre. Les mots de Shangong venaient de tomber. Laoli ajusta ses lunettes à monture noire et entra dans la classe. Quelques élèves sociables lui racontèrent l'incident avec enthousiasme, enjolivant les faits. Récemment, ce dieu chien est devenu célèbre sur tout le réseau. Même Laoli ne put s'empêcher de dire en souriant, « Je suis au courant. » 2 nababs qui se battent à coups d'argent jusqu'à faire exploser le réseau. En entendant que Laoli était au courant, Fan Yuan fut surpris. Il pensa que l'affaire était vraiment sur toutes les lèvres. Même le professeur était pris dans la folie. Secouant la tête, il afficha un sourire amer et autodépréciateur. « Professeur. D'après vous, qui va gagner à la fin ?» Laoli sourit de manière significative. Comment deviner qui va gagner entre 2 nababs? Mais en voyant des cadeaux à plusieurs millions. Partir en fumée, j'ai vraiment mal au cœur. À peine avait-il prononcé ces mots, que toute la classe éclata de rire, l'atmosphère monta d'un cran. Laoli profita de cette occasion pour afficher une expression légèrement mélancolique. En fait, ne vous moquez pas, professeur. Je n'ai vraiment pas réussi ma vie. Quand j'étais jeune, j'espérais encore gagner des dizaines de millions. Mais après tant d'années, avec tous les obstacles, je n'en ai même pas vu l'ombre. Changeant de ton, Laoli se tourna vers les élèves avec sincérité. Mais vous êtes différents. Vous êtes jeune et dynamique. Mais avez-vous vraiment réfléchi à la voie à suivre après l'obtention de votre diplôme? Comment vous battre? Son regard parcourut toute la classe et s'arrêta finalement sur Fan Yuan. L'expression de Laoli était complexe. Cet élève qu'il connaissait le mieux lui donnait toujours des soucis. Fan Yuan était connu sous le nom de dieu chien. Toute l'université savait qu'il poursuivait Liu Ruiyan. Mais il avait gâché tout ce qu'il avait pour courir après une fille. Note, relation, argent. Il n'avait rien obtenu. Laoli soupira en silence, pensant que, s'il continuait ainsi,
il deviendrait la couche la plus basse de la société après l'obtention de son diplôme. Dès que la cloche sonna, Laoli attrapa Fan Yuan et l'entraîna dans son bureau. Fermant la porte, le regard de Laoli devint soudainement sérieux, voyant l'air désinvolte de Fan Yuan. Il prit une profonde inspiration et frappa sur la table. « Soyons directs, Fan Yuan. En quelle année es-tu » Fan Yuan, voyant l'air menaçant de Laoli, se gratta la tête. « En troisième. Qu'est-ce qu'il y a » Laoli fronça les sourcils et continua à taper sur la table. « Arrête de rire. Dans un an, tu seras en quatrième année et tu devras faire un stage. Que as-tu maintenant ? Relations, notes, argent. Tu n'as rien de tout ça ?» Cette série de questions réchauffa le cœur de Fan Yuan. Laoli se souciait de lui. Mais en pensant à sa situation actuelle, il réalisa soudain que tout cela n'était pas inquiétant. Après tout, il avait 1000 milliards en main. Ses problèmes étaient une blague. Une idée lui traversa soudain l'esprit. Fan Yuan demanda prudemment, « Professeur, pensez-vous qu'il soit possible pour moi de devenir riche du jour au lendemain, avec 1000 milliards ?» Laoli lui lança un regard noir. Et le réprimanda sans ménagement, « 1000 milliards ? Même si tu avais vraiment 1000 milliards, à quoi ça servirait ? Vivre sur tes acquis ? Fan Yuan, si tu deviens vraiment riche du jour au lendemain, as-tu pensé qu'un jour tu pourrais te retrouver sans le sou ? Cet avertissement fit trembler Fan Yuan. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Mais après les mots de Laoli, il réalisa soudain que la source de toute sa richesse dépendait du système. Puisque le système avait pu apparaître soudainement, alors il pouvait aussi lui être enlevé à tout moment. Cette situation incontrôlable n'était pas viable à long terme. Une pensée traversa l'esprit de Fan Yuan. Il décida de profiter de la période où le système était encore là. Mettre tout en œuvre pour bâtir un empire commercial en utilisant le capital de démarrage de 10 000 que je reçois chaque jour. Me construire une base inébranlable, pensa-t-il. De cette façon, l'empire commercial serait solide comme le roc. Non seulement il pourrait dépenser de l'argent comme il l'entendait, mais il pourrait aussi devenir un parrain du monde des affaires. Ce plan, à peine formé, le remplissait déjà d'enthousiasme. Sa seule propriété est un restaurant, Wangxiange. Dans ce cas, l'industrie de la restauration n'est-elle pas une très bonne entreprise ? Voyant Fan Yuan plonger dans ses pensées, Laoli dit d'un ton un peu plus doux. « Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Tu es un adulte, tu as tes propres idées. Pèse bien le pour et le contre. » Fan Yuan acquiesça, le cœur rempli de gratitude envers Laoli. Après lui avoir lancé un regard noir, il se tourna pour partir. À ce moment-là, Laoli l'arrêta à nouveau. « Fan Yuan, dans quelques jours, je vais te présenter quelqu'un. C'est une de tes aînées. Maintenant, elle a sa propre entreprise. Après avoir obtenu ton diplôme, tu peux aller chez elle pour te perfectionner. C'est une façon de prendre soin de toi. En même temps, en tant que mon étudiant, tu dois savoir entretenir de bonnes relations. C'est peut-être le point de départ de ton réseau. » Fan Yuan répondit. En sortant du bureau, il sécha carrément son deuxième cours, en pensant. Dépenser de l'argent et travailler dur sont deux choses différentes. Il faut bien les distinguer. Récemment, il n'a rechargé que 300 millions sur Douyin. Pour plus de sécurité, il vaut mieux ajouter 500 millions de plus. Il ne veut pas être pauvre. De plus, il a porté des chaussettes sales pendant un mois. Elles sont déjà entassées en montagne. Il n'a vraiment pas envie de les laver lui-même. Pensant ainsi, Fan Yuan reprit courage et se dirigea rapidement vers Wangxiange, prêt à passer à l'action. Fan Yuan s'apprêtait à bien manger, mais il découvrit par hasard que Wang Jiaojiao se trouvait près de Wangxiange. Il était en train de lui préparer un repas à emporter, dans l'intention de le lui apporter en personne et de profiter de l'occasion pour manger avec lui. Et de rapprocher encore un peu plus leurs sentiments. Wang Jiaojiao avait même préparé un cadeau surprise aujourd'hui, un téléphone sain extraordinaire à la pointe de la technologie. Hier, en prenant son petit déjeuner, il avait vu que le téléphone de Fan Yuan était déjà dans un état lamentable. Il décida immédiatement de lui en offrir un nouveau. Alors, après avoir fini de déjeuner le matin, il se rendit à Kanda Plaza. Ce téléphone lui avait coûté plusieurs mois d'économie. Pensant que Fan Yuan avait récemment dépensé plus de 20 millions pour lui, il fallait bien qu'il montre un peu son cœur. Il voulait rendre leur relation encore plus stable. Les sentiments, ça marche dans les deux sens pour que ça ne s'éteigne pas, apercevant Shen Mofan de loin. Le visage de poupée de Wang Jiaojiao s'illumina instantanément. Avec une joie qu'elle ne pouvait dissimuler, elle courut vers lui et se planta devant lui. Timide et impatiente, elle cachait ses mains derrière son dos et ouvrit la bouche en souriant. « Fan Yuan, voici un cadeau que je t'ai préparé. Regarde si tu l'aimes. » À peine eut-il fini de parler qu'il sortit le cadeau de derrière son dos. Il ne pensait qu'à lui plaire, au point de manger des nouilles instantanées était devenu une habitude. Il n'avait plus d'argent pour s'acheter un nouveau téléphone. Sans parler du fait que Liu Ruyan ne lui avait jamais rien offert. Aujourd'hui, c'était la première fois de sa vie qu'il recevait un cadeau d'une fille, et ce cadeau était si précieux. Il ressentit une émotion indescriptible dans son cœur. À ce moment précis,
Il comprit enfin pourquoi Wang Xiaojiao avait été si heureuse qu'elle avait failli pleurer lorsqu'elle avait reçu la montre ce jour-là. Il baissa les yeux sur son téléphone et laissa échapper un rire moqueur. Je suis vraiment un loser dans l'âme. Mais maintenant, ce loser s'est retourné. Même les fils de riches peuvent être manipulés par lui. À ce moment-là, Shen Mofan ouvrit soudainement les bras, le visage souriant. Viens, fais-moi un câlin. Wang Xiaojiao sembla n'attendre que ces mots. Elle se jeta instantanément dans ses bras, tout entière comme un petit chat doux. Mais la sensation chaleureuse et le parfum délicat enflammèrent instantanément le sang de Fan Yuan. Il se tendit un peu. N'ayant jamais eu de contact aussi intime avec une fille, il ne ressentait qu'une vague de chaleur, qui se répandait depuis ses bras et menaçait de le brûler entièrement. Wang Xiaojiao, dans ses bras, remarqua naturellement que le petit visage de quelqu'un rougissait, comme un petit lapin effrayé. Il voulut se dégager de ses bras, mais ne put s'empêcher de retrousser les coins de sa bouche. Elle savait que sa tactique avait fonctionné, et une pointe de joie difficile à dissimuler naquit dans son cœur. Fronçant les sourcils, il lança « Fan Yuan, tu es méchant. Tu me bullies. » Le visage de Fan Yuan rougit instantanément jusqu'aux oreilles. Il se gratta la tête, pinça les lèvres et baissa la tête, ne sachant que faire. Wang Xiaojiao le trouvait de plus en plus mignon. Son regard glissa inconsciemment vers une certaine partie de lui qui bougeait. Une lueur sournoise traversa ses yeux. Elle se mit sur la pointe des pieds, se rapprocha et chuchota à l'oreille de Fan Yuan. « Fan Yuan, tu n'es vraiment pas honnête. » Laissant une bouffée d'air chaud légère comme une plume, elle se retourna et s'enfuit. Les oreilles de Fan Yuan chauffèrent et il se sentit engourdi. Il voulut instinctivement l'attraper, mais dut se retenir. Ce petit démon. Elle allume le feu et s'enfuit. C'est trop sournois, pensa-t-il en soupirant intérieurement, mais il ne put que sourire. Wang Xiaojiao, consciente qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, a sagement changé de sujet quand elle a senti que le moment était venu. Elle lui tendit le téléphone. « Ne t'inquiète pas pour le reste, c'est spécialement celui que j'ai choisi pour toi. Ouvre-le vite et regarde si tu aimes. » Ce téléphone à 3 volets, une première mondiale, est un symbole de richesse depuis sa sortie. Bien que les opinions divergent, son prix exorbitant et son design unique suffisent à attirer l'attention. En le tenant, la sensation du nouveau téléphone a poussé l'excitation de Fan Yuan à son comble. Tenant le téléphone, il ne pouvait s'empêcher de trembler, un flot de chaleur inondant son cœur. Regardant Wang Xiaojiao, il dit « Ce nouveau téléphone, c'est le tout dernier téléphone. Le tout dernier téléphone, c'est le tout dernier téléphone. Ce téléphone. C'est le tout dernier téléphone, c'est le tout dernier téléphone, c'est le tout dernier téléphone. C'est le tout dernier téléphone. » Wang Xiaojiao dans sa météo avait demandé « Est-ce que cette fille se soucie vraiment de lui ?» Pensant à cela, son sourire devint plus sincère. Elle commença immédiatement à le cajoler. Les données venaient d'être actualisées, Wecha venait d'être ouvert, quand une sonnerie de téléphone féminine retentit brusquement. Les 3 mots Yun Molly apparurent clairement à l'écran, même Wang Xiaojiao à côté le voyait clairement. À ce moment-là, Yun Molly, qui veillait tard dans sa salle de diffusion en direct, venait de se réveiller et la première chose qu'elle fit fut d'appeler Fan Yuan. Wang Xiaojiao fronça légèrement les sourcils. Yun Molly, cette star, tu la connais? Fan Yuan tourna la tête. Wang Xiaojiao fronça légèrement les sourcils. Yun Molly, si grande star? Expliquant avec une certaine fierté, je suis son premier fan, le grand frère, le premier fan, le grand frère. Wang Xiaojiao sembla ne pas comprendre et répéta en marmonnant. Soudain, elle eut une illumination. Il sembla qu'elle pensât à quelque chose, son visage changea soudainement. Hier soir, dans la salle de diffusion en direct de Yun Molly, 2 nababs se sont battus à coups de cadeaux, c'était vraiment incroyable. L'un d'eux était Fan Shang. Ses yeux s'écarquillèrent, regardant le visage de Fan Yuan. Un air de choc sur le visage. Fan Shang, Fan Yuan? Tu es ce nabab Fan Shang. Wang Xiaojiao écarquilla les yeux, le visage rempli de choc. Mais après réflexion, il ne semblait pas nécessaire d'être trop surprise. Ce type avait hier devant elle dépensé des millions à gogo. Sa générosité était si incroyable qu'il semblait qu'il pouvait dépenser 10 millions sans problème. Mais maintenant, le regard coupable de Fan Yuan la rendait perplexe. Pourquoi es-tu si nerveux? Ce n'est pas quelque chose de honteux, demanda-t-elle en testant. Ses yeux brillaient d'une pointe d'amusement. Fan Yuan sourit bêtement et se gratta l'arrière de la tête. Tout en raccrochant le téléphone, il expliqua « J'ai peur que tu penses que je dépense de l'argent n'importe comment et je ne sais pas si cela te rendra malheureuse. » Ces mots réussirent à faire naître un sentiment de douceur dans le cœur de Wang Xiaojiao. Il se souciait tellement de son opinion. N'était-ce pas là un signal qu'il lui envoyait? En pensant à cela, les coins de sa bouche se relevèrent. Elle fit semblant de ne pas s'en soucier. Et, je ne suis pas ta petite amie, je ne peux pas te contrôler autant. Mais, elle fit une pause intelligente, lui jeta un coup d'œil. Où est-ce que tu es en train de me faire une déclaration d'amour? Dès que ces mots furent prononcés, Fan Yuan sourit. Un sourire qui en disait long. Elle s'appuya nonchalamment contre le bord de la table.
Son ton était un peu enjoué. Déclaration d'amour? C'est impossible. Je ne ferai jamais de déclaration d'amour. Après tout, sans argent, on ne peut pas être voyou. Selon cette logique, sans déclaration d'amour, on ne peut pas être un salaud. Cécile. Ses yeux brillèrent. Ses paroles étaient un peu abstraites, mais ses actions étaient incroyablement directes. Une main se glissa discrètement sur la taille fine de Wang Jiaojiao. L'autre main coupa sèchement la conversation téléphonique. Le corps de Wang Jiaojiao trembla légèrement. Sa taille sembla bouger symboliquement 2 fois, comme un serpent d'eau qui s'échappe légèrement. Mais elle ne se libéra pas vraiment et resta docilement là. Son visage devint instantanément rouge. Rouge comme une pomme mûre, donnant envie de la goûter. Dans cette timidité se mêlait une affection discrète. Cette attitude de faux refus laissait le sang de Fan Yuan monter directement à son cerveau. Le feu maléfique qu'il avait réprimé se ralluma instantanément. Non seulement il brûlait fort, mais il remontait également le long de sa poitrine. L'apparence charmante devant lui fit imaginer que si elle passait vraiment à l'action à ce moment-là, l'expression de Wang Jiaojiao ne refuserait certainement pas. Cette prise de conscience lui fit naître inexplicablement un sentiment de confiance et d'audace. Il ne put s'empêcher de calculer secrètement s'il ne devrait pas emmener Wang Jiaojiao directement en taxi pour régler les affaires urgentes. Mais justement à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un qui surgit pour interrompre tous les plans.